Je vous ai expliqué, ça ne peut pas marcher. Tiens pour rien, il n'y a personne là-bas. Hein, il fallait avoir de la retenue. Tu as voulu amener le président dans la ville et tout ça. J'ai dit, mais écoute, le président m'a dit de ne même plus me mêler de cette affaire. Il m'a retiré le dossier. C'est toi qui gère le dossier maintenant. Bon, donc moi, je suis au carreau, je ne dis plus rien. Oui, mais bon, c'est bouclé. Il ne faut pas qu'on allait vous tromper. C'est bouclé, c'est rock. C'est rock. Bon, maintenant, je vais te protéger. Parce que Salif dit que c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui as fait ça. Toi et Mayaki, vous avez fait ça. Toi et Mayaki, Bassoni, c'est vous qui avez fait ça. Tout. J'ai dit à mec, Mayaki est au Qatar. Moi, je suis ici. Il y a trop de problèmes pour faire quelque chose. Maintenant, quand tu as Salif, il faut lui dire que moi, Guillaume Soro, j'ai dit, quand il était dans le désert de Comporé, quand il venait à Abidjan, moi, il ne lui donnait pas l'argent pour manger. Maintenant, s'il considère que moi, je suis dans le désert, là, et que c'est là qu'il doit tirer sur l'ambulance, il n'y a pas de problème. Il dit non, lui va arranger ça, mais bon, c'est rare, c'est fini. Et puis bon, d'accord, très bien. Partagez, tapoter, c'est très urgent. Partagez, tapoter, c'est urgent. Je peux même t'envoyer des mails. Partagez, tapoter, c'est urgent. Du Cameroun, là. Ils pourraient financer l'argent de Rock. Partagez, tapoter, c'est urgent. Avec Pierre Pakouri, ils ont déjà monté les dossiers financiers pour financer la campagne de Rock. Et tout ça là, c'est dans le dos de la table, parce qu'à la table ne sait pas. Partagez, tapoter, c'est urgent. Donc, je n'ai pas voulu dire aussi à la table. Partagez, tapoter, c'est urgent. Vous avez bien vu le titre. Donc, partagez, tapoter, c'est urgent. Parce que Ahmed a mis la pression sur le président pour recevoir les rocs que le président a refusé. Ouais, et lui, pour la solidarité fraternelle, mon vieux, c'est pas un exemple reluisant, hein. Donc, ce que je peux te dire, sur le chaos. Alors, partagez, tapoter, c'est urgent. Moi, partagez, tapoter, c'est urgent. C'est vrai que quand j'étais là-bas, tous les soldats là venaient, c'était de ma partagez, tapoter, c'est urgent. Donc je les ai pris à la base par groupe de 10, 20, 20. Partagez, tapoter, c'est urgent. Et leur donner un peu d'argent. Ah, tu as bien fait. Donc là, je vais continuer encore. Là, j'ai appelé certains de nos chefs là. Je leur ai dit de travailler. Partagez, tapoter, c'est urgent. Le montant de leur salaire, de mettre un bonus de 15 ou 20 000. Partagez, tapoter, c'est urgent. Et je vais voir certains chefs là, on va cotiser. Partagez, tapoter, c'est urgent. D'accord. Donc, je veux que toi aussi tu vois. Si vous montez, fermez vos micros, s'il vous plaît. Parce que quand on donne au grand chef là, ça ne descend pas forcément. Ça ne descend pas, oui. Donc, moi, ce que je te propose. Partagez, tapoter, c'est urgent. C'est qu'on regarde. Moi, d'ici 48 heures, là, j'aurai des fonds. Je peux t'envoyer quelque chose. D'accord. Pour que toi aussi tu rentres dans la base. Partagez, tapoter, c'est urgent. Même toi qui te connais, c'est bon. Oui, tout à fait. Maintenant, on travaille comme ça. Partagez, tapoter, c'est urgent. Monter le moral du général, c'est quoi que tes enfants font chose. Oui, tout à fait. Deuxièmement, les enfants refusent de garder catégoriquement. Et puis bien au contraire, si on voit qu'il y a une opportunité, vraiment on frappe. Partagez, tapoter, c'est urgent. Cette fois-là, il ne faut pas qu'on frappe de façon isolée. Il faut partagez, tapoter, c'est urgent. Et surtout, il faut pas frapper. Il faut frapper de manière à ce que même si on recule, les dégâts qu'on a causés là sont... Partagez, tapoter, c'est urgent. À la situation antérieure.
Voilà, c'est que cette transition-là est obligée de s'en aller. Ouais. Voilà, de s'adapter. Partager, tapoter, c'est urgent. Comme je ne connais pas bien le rapport de force, et moi je veux que toi tu regardes le rapport de force, parce que bon, on me fait des rapports. Partager, tapoter, c'est urgent. Tu connais mieux le terrain que moi. Moi, voilà ce que je voulais te proposer. Partager, tapoter, c'est urgent. Dans une ville en haut, quelque part là-bas, on récupère un commissariat, une gendarmerie, eux ils vont fuir. Je ne veux pas résister. Et comme on me dit que l'armée est autour de Ouagadougou, si on frappe à un bout là-bas, l'armée va vouloir se réorganiser pour aller vers là-bas. Partager, tapoter, c'est urgent. Ils sont obligés d'aller se battre. Au moment où ils décollent là, on refrappe dans un autre coin. Partager, tapoter, c'est urgent. Tapoter les gars, tapoter, c'est très très urgent. En 2 temps. Et ceux de Pau avancent sur 50 km. Ceux de Partager, tapoter, c'est urgent les gars. Des cibles fortes. Surtout le PM. Voilà. C'est-à-dire, ils frappent des sites fortes, pas se disperser. C'est-à-dire que ce qu'on va faire sur le bout là-bas, là, c'est pour désorganiser, c'est pour les paniquer, c'est pour les... Partager, tapoter, c'est urgent. Tu vois, c'est juste pour les menacer. Biper les proches du ministre de la Défense, M. Téné Brahima. Oui, tout à fait. Bon, donc c'est pas... Biper le ministre de la Sécurité, M. Vagando. Le général Soumaïla Bakayoko. Vous êtes tous invités ici. La communication a commencé à dire, bon, le Burkina est en train, où la situation se dégrade au nord du pays. Partager, tapoter, c'est urgent. Et que le RSP de Pau même vient de décoller 50 km. Kapandou va fuir. Oui, bien sûr. Et maintenant, ceux qui sont dans la ville là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que XY est là. Partager, tapoter, c'est urgent. On va là-bas, on frappe. C'est-à-dire ça brutalement. Une fois que ça c'est fait, on prend le truc, on s'installe, et puis bon. Partager, tapoter, c'est urgent. On va nous menacer qu'on va venir nous tirer dessus, tout ça là, mais on est déjà assis, bon. On va faire quoi? On est obligé de discuter, nous. Partager, tapoter, c'est urgent. On est obligé. Oui, ils sont obligés de faire avec. D'accord. Donc est-ce que tu as quelqu'un à qui tu peux faire passer les moyens? Partager, tapoter, c'est urgent. Absolument. Absolument. Je vais t'envoyer par SMS 2 contacts téléphoniques. Partager, tapoter, c'est urgent. Les autres sont déjà absolument sûrs. Il suffit de leur indiquer comment ça se fait. Même s'il faut qu'ils se déplacent, ils le feront. D'accord, très bien. Non, ça marche pour moi. D'accord. Okay. Partager, tapoter, c'est urgent. Plutôt assuré, on va y arriver, c'est sûr qu'on va y arriver. On va y arriver. Moi, j'ai bien travaillé avec l'équipe approchée ce matin. Bon, ils ont même demandé quelques pécules pour la base, justement. La base. Oui, c'est bon. Je crois que, au moins, le fait déjà qu'ils tiennent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles. Le Fils de l'homme, il ne parlait pas français. L'on nous dit qu'il parlait l'araméen et l'hébreu. Lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il leur disait « Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous ». Oui, c'est très très urgent. Partagez. Et vous venez de voir le titre. Pourquoi l'acharnement de Guillaume Soro contre le ministre de la Défense, M. Téné Brahima? Alors, je vais vous expliquer beaucoup de choses et vous rappeler de ce qui s'est passé. Oui, Amadou Bon Coulibaly, on n'a pas eu le temps de l'anticipation. Ahmed Bakayoko non plus. Mais pour Tébéla, il faut anticiper. Il faut anticiper la communication dès maintenant. Parce que je vais vous sortir ici des preuves que c'est Guillaume Soro qui est derrière cette cabale contre
monsieur le ministre, monsieur Téné Brahima. Monsieur Téné Brahima, si vous dormez, réveillez-vous. Moi, là, dit shérif, je dis, cette fois-ci, là, ils vont passer sur mon corps. Si c'est pour passer tout mon temps à faire votre promotion et à parler de votre merveille, ça, je le ferai. Pourquoi Guillaume Soro en veut à M. Téné Brahima? Pourquoi cette communication? Pourquoi cet acharnement contre Téné Brahima? Parce que le ministre de la Défense a déjoué tous les coups de Guillaume Soro. Savez-vous pourquoi M. Zia Konaté devait aller au Mali? Il devait coordonner une action militaire dont Konaté Zia a refusé. Qu'est-ce que Guillaume Soro a dit au Mali? Pourquoi Téné Brahima a déjoué tous ses coups? Pourquoi cet acharnement contre lui? Nous n'allons pas accepter ce qui est arrivé à Bon arrive à Téné Brahima. Nous n'allons pas accepter que ce qui est arrivé à Ahmed Bakayoko, où nous sommes réveillés tardivement, arrive à M. Téné Brahima. Et cette communication, nous devons anticiper. Parce que quand Guillaume Soro finit, ses relais sont les pro-Gbagbo. Parce qu'avant de t'abattre, il faut te salir. Il faut salir la personne avant de t'abattre. Et Guillaume Soro même l'a dit dans son audio. Donc Afoussa Toubamba l'a confirmé. Il dit le début de son action devait commencer par la communication. Et cette communication consiste à salir le régime en place. D'où Guillaume Soro recevait des gens à Makori, dans sa villa, où il faisait croire aux Ivoiriens qu'il a été renvoyé, il était au chômage. Où Mme Henriette Konan Bédié l'a apporté un sac de riz avec M. Alain Lobognon. Où Guillaume Soro, le début de son action devait être au nord pour salir Alassane Ouattara. Pourquoi cet acharnement contre Téné Brahima? Je vais venir vous expliquer. N'oubliez pas, c'est d'Ahmed Bakayoko. C'est M. Guillaume Kibafori Soro qui a traité Ahmed Bakayoko, père à son nom, de vendeur de drogue. C'est M. Ahmed Bakayoko qui l'a sali, croyant pour lui qu'après le décès d'Amadou Bon Coulibaly, M. Ahmed Bakayoko allait succéder à Alassane Ouattara. Après le décès de Amadou Bon Coulibaly, père à son âme, mais Guillaume Soro et ses sbires, tout à coup, sont tombés amoureux d'Ahmed Bakayoko. Quelqu'un qu'on a traité de vendeur de drogue, quelqu'un qu'on a dit que c'était un loupard, quelqu'un qu'on a dit qu'il torturait les gens, soudain, brusquement, après le décès du candidat choisi, Amadou Bon Coulibaly, lorsque le président Alassane Ouattara a répondu favorablement à nos messages, mais tout à coup, Ahmed Bakayoko est devenu amoureux de Guillaume Soro. Soro Guillaume et sa bande sont tombés amoureux d'Ahmed Bakayoko. Quelqu'un qu'ils ont traité de vendeur de drogue, ils ont commencé à le caresser dans le sens du poil. Quelqu'un qu'ils ont traité de tous les noms, ils ont commencé à le caresser dans le sens du poil, alors qu'il avait déjà descendu avant. Et c'est comme ça, ils ont continué sur encore M. Patrick Kachi après le décès de qui? De Ahmed Bakayoko. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Patrick Kachi? Quand il est tombé malade, ils ont dit qu'il avait été empoisonné par le ministre de la Défense, Téné Brahima. Ils ont dit que le fauteuil qu'il occupe là, qu'il n'y a jamais 203. Ce sont les mêmes qui ont dit ici que Patrick Kachi aurait trahi Laurent Gbagbo. Ce sont les mêmes, parce que pour eux, le premier ministre Patrick Kachi devait succéder à Alassane Ouattara. Eux aujourd'hui, c'est autour de Téné Ibrahim. Je n'accepterai pas. Donc partagez, avant de rentrer dans le sujet. Ça c'est l'introduction. Partagez. Nous devons anticiper cette communication de Guillaume Soro. Guillaume Soro est nuisible. La mission qu'il avait confiée à M. Konaté Zie qui a refusé, dont il traite aujourd'hui Konaté Zie de traite. Guillaume Soro est parti dans l'AES. Il allait dire à Assimi Goïta que Laurent Gbagbo avait ses partisans dans l'armée. Il allait dire à Assimi Goïta que M. Henri Konan Bédié avait ses partisans dans l'armée et que lui, Guillaume Soro aussi, il avait des militaires qui étaient acquis à sa cause. Et donc, les gars devaient lui donner un coup de main pour renverser Ouattara. Et qui a fait échouer ça? C'est M. Téné Brahima Ouattara. Parce que les gens de l'AES, mine de rien, ont demandé à Guillaume Soro, mais tes militaires qui sont dans l'armée, il faut qu'ils se soulèvent d'abord avant que nous envoyions le renfort. Voilà comment ils ont cotisé pour habiller des mercenaires. Par qui? Par Guillaume Soro, pour que ces gens-là, on leur donne des treillis pour attaquer le régime d'Alassane Ouattara. Et lorsque les gens de l'AES et Assimi Goïta ont vu que Guillaume Soro n'avait personne dans l'armée, ils ont hésité à envoyer des militaires. Qui a fait échouer tous ces coups?
c'est M. Téné Brahima. Donc aujourd'hui, M. Téné Brahima est dans la cible de Guillaume Soro. M. Téné Brahima a déjoué toutes les tentatives de coup d'État de Guillaume Soro. Qui a envoyé Guillaume Soro au Burkina Faso? C'est Assimi Goïta. Ne vous trompez pas, c'est Goïta qui l'a envoyé là-bas. Rappelez-vous, lorsque Ibrahim Traoré, il y a eu le bras de fer entre lui et Damiba, qui a envoyé les renforts pour soutenir Ibrahim Traoré? C'est M. Assimi Goïta. Donc l'AES s'est rendu compte aujourd'hui qu'il n'a personne dans l'armée. Donc il faut salir Téné Ibrahim afin que la population le rejette, afin que les gens se révoltent contre lui. D'où on fait croire que le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, est le fils d'Alassane Ouattara. Quelqu'un qui est né en 1955. Et Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942. Il y a 13 ans d'écart entre les deux. Comment à 13 ans, Alassane Ouattara peut mettre au monde M. Téné Brahima? Tout ça c'est orchestré, organisé par Guillaume Soro. Guillaume Soro, on ne va pas te laisser faire. Champion, cette fois-ci là, on a pris pour mettre Bakayoko à la légère. On a pris pour choses comme on appelle monsieur chose comme Bon Koulibaly à la légère, mais Téné Brahima, t'es arrivé à ton terminus. Cette communication là, on va faire ça ensemble. On ne va pas te laisser salir le monsieur. Jam Koko, tant que l'Adi Chérif serait là, jamais de... Et vous les pro-Bago qui avez commencé déjà là, je vous dis, hein, quand il y a fini avec Guillaume Soro, il y a allumé vos Bago, non? Peut-être même il n'est plus parti en Côte d'Ivoire. Tellement il y a allumé vos Bago, vous n'avez pas quoi. Ok. Vous avez commencé à faire le relais, non? Alors, chers frères et sœurs, après le décès du ministre Ahmed Bakayoko, ceux qui ont sali Ahmed Bakayoko, ceux qui l'ont traîné dans la boue, après son décès, M. Franklin Nyamsi, le conseiller politique de Guillaume Soro, a accusé le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, d'être l'auteur de l'assassinat de M. Ahmed Bakayoko. Alors que Ahmed Bakayoko est décédé d'un cancer foudroyant, que tout le monde sait déjà. Mais il a fait croire à l'opinion nationale et internationale que c'est M. Téné Brahima qui aurait donné, entre guillemets, un poison à Ahmed Bakayoko, dans l'intention de révolter certains militaires dans l'armée pour renverser le régime d'Alassane Ouattara. Et on a toutes les preuves, on va le sortir. Et lorsqu'ils ont fini cette cabale et que ça n'a pas pris, ils se sont calmés. Quand ils se sont calmés, lors du pré-congrès en Côte d'Ivoire au mois de juin, lorsque le Premier ministre Patrick Kachi a pris la parole et il a annoncé l'arrivée du ministre Téné Brahima, le ministre de la Défense, il a dit, monsieur le ministre, vous êtes populaire, hein? On dirait que vous êtes aimé. Dès qu'il est monté, la foule a pris. Voilà comment ils ont commencé encore. Ce n'est pas la nomination de Téné Brahima en tant que vice-premier ministre. Non, 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 non. Détrompez-vous. J'ai dit, je répète, ce n'est pas sa nomination en tant que vice-premier ministre. Vice-premier ministre. C'est même pas ça. Il y a longtemps, Guillaume Soro est en train de s'acharner contre lui. Et cette communication, nous allons l'anticiper. Nous allons l'anticiper. Champion, on ne va pas se laisser faire. Et donc, Amira Blindé, je vais te piper ici. Amira Blindé, je te pipe ici. Et je vais te poser des questions. Ok. Alors, pour commencer, chers frères et sœurs, voici M. Guillaume Soro qui nous a dit ici que le président Alassane Ouattara pouvait nommer M. Téné Ibrahim et qu'il n'y avait pas de problème. Guillaume Soro qui disait ça hier, aujourd'hui il a changé sa bouche. Guillaume Kibafori Soro, lorsque la question a été posée à M. Guillaume Soro, que M. Téné Brahima est le frère cadet d'Alassane Ouattara, est-ce que sa nomination le dérangeait? Mais Guillaume Soro a dit non. Mais aujourd'hui il a changé sa veste. Voici les gens qui ont traité encore M. Adama Bitogo de vendeur d'oignons. Voici les gens qui ont dit qu'Adama Bitogo était concerné dans l'affaire des déchets toxiques. Voici les gens qui ont accusé le président de l'Assemblée nationale qu'il avait volé la victoire d'une chose à Agboville. Aujourd'hui, ils sont tombés amoureux du président de l'Assemblée nationale, Monsieur Adama Bitogo. Partagez, tapotez. Partagez. Comme le panel est chaud, il y a un petit message à passer rapidement et puis on va continuer sur le live. Tapotez et partagez. Alors, j'aimerais ici saluer rapidement. Il faut enregistrer cette petite partie. Vous allez envoyer ça à notre aîné, M. Bouaké Fofana. Bouaké Fofana Niloa. Bouaké Fofana, félicitations pour votre nomination. Aujourd'hui, vous êtes le conseiller du président. Vous êtes l'oreille du président de la République. M. Bouaké Fofana, Tomba le Koko Kifo.
Chomba luko ko kala sango. Ko inome jami non le. Ko on la sinikene ala. Mais chomba luko ko kafunyana. Segela Kadila, ça fait 60 km. Chia la dande, chia tianou. Depuis régional, ouais. Azaye Sawanyali nanani. Ma fongwako, janvier là, moi-même j'étais là-bas. En janvier, j'étais là-bas, j'ai vu. C'est comment? Comment? Segela Kani, qui fait pratiquement 60 km. On peut mettre plus de 2 heures pour arriver à Kani. Boaké. Mais est-ce qu'à Mariette le Tagialu de là? Le premier ministre Patrick Kachi avait fait la pose de la première pierre pour la transformation d'Anakad et d'Akajou dans notre région où on devait construire des usines. Okonyan lui dit. Parce que quand on vous critique, vous allez prendre les Apouchou. Parce que quand on vous critique, après Apouchou Luta, ceux qui ne connaissaient rien dans la région, et vous avez fermé toutes les portes. Vous pensez que nous on a besoin de vous pour vous demander de l'argent? Jamais de la vie. Boaké, Chomba ou Koko Kipo. Ko, Kouyeka Alassane de la Mole. Au Chiateye. Chiateye, il n'y a pas de route, hein. Il faut qu'on vous dise la vérité, hein. À commencer de Boifle jusqu'à Segela. Je vous invite à aller pratiquer la route. Il n'y a pas de route. Chiateye. Boaké, Chomba ou Koko Kipo. Aujourd'hui, vous avez les meilleurs communicants du RHDP. Vous avez les meilleurs communicants du RHDP dans le Ouroudou. Il y a mon petit prince de Siana que je salue ici, Momo, homme d'État. Je salue Don Gravano. On est canado en lui la de l'eau. Allah au bébé à lui, et puis si attend le fait. Si attend, fouille t'ayer. Ah, boaké, tu en bats le coca à la sango. Tu en bats le coca, fouille t'ayer, à la report t'ayer. Manzalou 80 veillé, on ne sait même pas où les accueillir. Attends, cher Fiel. Je profite aussi pour saluer le ministre de Sceaux, Adama. Tuamba Luko, Kokalasanwo. J'étais au village en janvier. Pour preuve, Château d'eau là, ils ont construit ça à Tininga. Dans le quartier shérif, Château d'eau qui est au village là, c'est à Tininga. Tuamba Luko, que les réalisations qui ont été faites au village, Okufo. Au collège Edoso, mais chez Athéine et Kabokato la Katrakanina. Akawa Asien qu'elle allait. Akosien m'enfant la Tadiama, ils ne savent pas comment il faut le faire. Mais vous tous vous êtes ministre aujourd'hui. Vous nous fuyez pourquoi? Parce que vous nous traitez de mendiants. Ben nous a traités de mendiants ici. Ben Meïté nous a traités de mendiants. Mais nous là, on ne va pas vous insulter. En année, jamais de la vie. Et on ne va pas vous manquer de respect. Ce qui est dans la région là, en où le faut pas. Mes régions là, en où le faut qu'en d'affaires. Monsieur le président Alassane Ouattara, il n'y a pas de route dans le Ouroudou. Quand vous prenez des Ambak, Ibrahima Koulibaly, Amadou Soumaoro, Ali Kanase Boaké Louman, Kanase Dioman, les Ben Meïté, jusqu'au communicant, Ladi Shérif, Ben Meïté, Prince de Siana, fouille en veille, hein, dont on parle beaucoup à vous. Régional et ouais. Anzanye Sawalini. Quelles sont les réalisations? Donc d'ici le président va partir. Aujourd'hui dans notre région là, il n'y a qu'Aboulaye Meïté qui a l'écoute de la population. Quand on vous critique là, vous dites qu'on vous insulte, on ne vous insulte pas. Vous allez fermer toutes les portes, non. On vous a envoyé des messages fatigués. Venons, on va se croiser ici en France. On va discuter du développement de la région. Vous avez tous refusé. Vous avez fermé les portes. Mais nos messages là, ça va arriver à Alassane Ouattara. Sans vous insulter. Il n'y a rien dans le Ouroudou. Moi, je l'ai dit, je vous dis. Si vous voulez enregistrer, allez-y filmer, regardez. Des bois flèches jusqu'à Segela. Pratiquez la route, vous allez avoir honte. Pratiquez la route de Segela Kani, 60 km. Vous pouvez faire plus de 2 heures. C'est pas on dit, hein. Moi-même, j'ai emprunté la route. De Kani à 14, ça vaut même pas 30 km. Mais vous tapez pratiquement plus de 2 heures. Donc, Aïdija, à mon tour, vous voyez, non? Oh, eux là, ils nous considèrent. Eux là, ils nous considèrent. À Mouyana, à Ryuka, à Djekan, malgré les régions développées, regardez comment ils nous respectent. Mais à lui, à Bouela, à Mali, quand on vous critique net, à Pouchou Luta, les Pouchou que vous partez recruter là, on se donne dit là, Demain, Sota Denlouman,
mais vous refusez. Vous refusez. Mais ne vous pressez pas. J'ai fait édition spéciale. Koko région là, Abe à Baraka. Abe à Baraké. D'ici à la Alassane va partir là. Abe à Baraké ou boulot. Vous tous vous allez travailler. Donc, attaquons le tiers. Kala sa paiement, kala se tout on parlement. Ton balou. Ils ont reconnu, Alassane est féminin de la Bénissi alors. Adama Dosso, il vient du même village que moi. 14. Je viens de 14. C'est vrai qu'il est ici dans Orofla. Tombalou, le président Alassane Ouattara, il a pris Bouaké Fofana comme son conseiller. Donc, quoi maille, problème, il va régler tout. Attention, il faut le faire. Allez-y voir. Allez-y voir Boudjali. Allez-y voir Korogo. Et je salue ces cadres-là. Allez-y voir Dabakala. Je salue ces gens-là. Olivier te bouillé là en lui. Au contraire, quand ils nous voient, ils sont fiers de nous. C'est eux qui s'approchent de nous. Et nous, on fait leur communication. Mais en nous, vous nous fuyez, non? Fuyez. Mais on va allumer partout. On va tout allumer. En année, hein, on ne va pas vous insulter. Hein. On ne va pas vous diffamer aussi. Et on ne va pas vous dénigrer. Le faut pas. Et tout va passer ici. Et le président Alassane Ouattara va entendre. Merci beaucoup. Voilà. On va passer maintenant au sujet. Le message est passé. Ils ont entendu. On se connaît. Je suis parti, on s'est vu. Ils nous fuient. Hein. Eux tous, ils nous fuient. C'est quand on commence à les critiquer qu'ils vont aller recruter les Apoutou là. Voilà. Donc, je n'ai insulté personne. Nyasa manquant la sécurité, on parle Alassane Ouattara vous a répondu. Ils n'ont qu'à vous dire tout. Voilà. Il y a un message, il est là partout au Parlement. Tombalou. Haketolo. Salam Mamadou. En direct, commencer. Merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, revenons à nos sujets. Au risque de me répéter, je dis et je répète. Qui a déjoué les coups de Guillaume Soro? C'est le ministre de la Défense, M. Téné Brahima. Guillaume Kibafori Soro, depuis l'AES, a tenté d'empêcher les élections en Côte d'Ivoire. Qui a déjoué ces coups? C'est le ministre de la Défense, Téné Brahima, que je salue ici. Aujourd'hui, Guillaume Soro a décidé de s'acharner contre le ministre de la Défense afin de le salir et le livrer. Et ça, je ne vais pas l'accepter. Pourquoi je ne vais pas accepter, chers frères et sœurs? Rappelez-vous de Bon Coulibaly. Bon Coulibaly, avant qu'il ne soit choisi comme le candidat du parti, on a anticipé cette communication. Lorsque nous avons anticipé la communication, quand Bon a été choisi par le parti, alors on a fait la promotion de Bon et les Ivoiriens ont commencé à aimer Amadou Bon Coulibaly avant son décès. Oui, malgré pour attaquer le premier ministre Amadou Coulibaly, franchement, il faut dire la vérité, avant son décès, Amadou Bon Coulibaly était dans le cœur des Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'on a fait de l'anticipation. Mais on ne savait pas que le ministre Amadou Bon Coulibaly est parti. Lorsque le ministre Amadou Bon Coulibaly est parti, a commencé à insulter Ahmed Bakayoko, salir Ahmed Bakayoko, le traité de vendeur de top, a commencé à casser Ahmed Bakayoko dans le sens du bas, à travers ses activistes. Et c'est comme ça, ils avaient commencé à narguer Ahmed Bakayoko. Et nous avons porté nos choix contre le président Alassane Ouattara. Mais bien avant ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sali Ahmed Bakayoko. Ils l'ont traité de vendeur de drogue. Comment quelqu'un que vous avez traité de vendeur de drogue, soudain, brusquement, devient parfait, devient comme un génie? Et après le décès de ce dernier, ils ont accusé le ministre Téné Brahima Ouattara. Et qu'il a fait? Le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Nyamsi. Et quand je le dis, j'ai des preuves vidéo. Je répète, après le décès d'Ahmed Bakayoko, pour salir le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, c'est le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Nyamsi, qui a accusé le ministre de la Défense, Téné Brahima, d'avoir empoisonné qui? M. Ahmed Bakayoko. Et ils avaient commencé à s'acharner contre le monsieur. À un moment donné, ils ont laissé le monsieur. Ils sont revenus encore avec cette communication lors du pré-congrès en juin en Côte d'Ivoire, où le premier ministre Patrick Achi a dit le nom du premier ministre, le nom du ministre de la Défense,
que vous êtes populaire, depuis ce jour, Guillaume Soro et sa bande ont commencé à s'acharner contre le ministre de la Défense, Téné Brahima, en disant que le ministre de la Défense, Téné Brahima, est le fils d'Alassane Ouattara. Alors que le président Alassane Ouattara est né le 1er janvier 1942 et le ministre de la Défense est né en 1955, c'est-à-dire 13 ans d'écart. Comment en 13 ans d'écart, Alassane Ouattara peut mettre un enfant au monde? Mais tout ça c'est orchestré par Guillaume Soro parce qu'il veut apporter le coup de grâce à M. Téné Brahima. Parce que Téné Brahima a réussi à faire passer tous les tentatives de coup d'État de Guillaume Soro. Ce n'est pas sa nomination qui les gêne, chers frères et sœurs. Ce n'est pas la nomination de Téné Brahima en tant que vice-premier ministre. Non, sinon Guillaume Soro même a dit ici dans une vidéo, on va faire la VAR. On va faire la VAR. Guillaume Soro va se prononcer sur la nomination du ministre Téné Brahima. Mais soudain, brusquement, Guillaume Soro a changé sa veste à travers ses activistes. On écoute ici les propos de Guillaume Soro à l'égard du ministre de la Défense, M. Téné Brahima. Cette fois-ci, là, on est ensemble. Jamais de la vie, vous allez salir ce monsieur. Cette guerre de communication, je suis prêt à laisser ma vie. Je ne vous laisserai jamais. Parce que depuis la nomination du ministre de la Défense, Téné Brahima, en tant que vice-premier ministre, ça reprend encore. Ils ont commencé encore. Et c'est comme ça qu'ils ont fait pour Ahmed Bakayoko. Et c'est comme ça qu'ils ont fait pour Gon Coulibaly. Et nous avons décidé de répondre. Et on va les répondre. Quand on va finir avec Guillaume Soro et sa bande, nous allons attaquer Gbagbo farouchement. Et ça, je vous le dis. On écoute ici Guillaume Soro. On lui pose la question sur la nomination du ministre de la Défense, Téné Brahima. Écoutez les réponses de Guillaume Soro avant et aujourd'hui, ce qu'il dit de M. Téné Brahima à travers ses activistes. On écoute. Vous pouvez tout reprocher à M. Ouattara, sauf que c'est un brillant technocrate qui a fait ses preuves, non seulement en Côte d'Ivoire, mais au plan international. Il a été au FMI, il a été à la BCAO, c'est un brillant cadre. Voilà. Si vous ne la le réalité fait pas, aussi qu'il a nommé, je crois qu'il a nommé son frère ministre chargé des affaires présidentielles. Voilà. Par exemple. Ministre des affaires présidentielles, rien ne le lui interdisait. Oui, oui, mais... Merci. La réalité est qu'Alassane Ouattara a nommé son frère en tant que ministre des Affaires présidentielles. Guillaume Soro répond, rien n'interdit le président Alassane Ouattara de nommer M. Téné Ibrahim en tant que ministre des Affaires présidentielles. Mais pourquoi aujourd'hui là ça te gêne, Guillaume Soro? Pourquoi aujourd'hui ça te gêne? Et tu envoies tes chiens de garde pour salir ce monsieur. En réalité, ce monsieur a déjoué tous tes coups. En réalité, ce monsieur te dérange. Oui. Ton problème, c'est plus Alassane Ouattara. Voici Guillaume Soro qui dit ici, je retourne encore, il dit rien n'empêche le président Alassane Ouattara de nommer Téné Brahima en tant que ministre des Affaires présidentielles. Mais aujourd'hui, il est vice-président et vice-premier ministre. En quoi ça te gêne, Guillaume Soro? En quoi ça là, ça te gêne? Et nous, on sait ce que tu dis à tes activistes. On retourne encore. Guillaume Kibavori Soro. Ministre chargé des affaires présidentielles. Peut-être aussi qu'il a nommé, je crois qu'il a nommé son frère ministre chargé des affaires présidentielles. Voilà. Par exemple. Ministre des Affaires présidentielles, rien ne le lui interdisait. Oui, mais bon. Ce que je veux dire. Ministre des Affaires présidentielles, rien n'interdit à Alassane Ouattara de nommer son frère en tant que ministre des Affaires présidentielles. Pourquoi aujourd'hui cette nomination gêne tant Guillaume Soro? Parce que Guillaume Soro a tenté de renverser Alassane Ouattara. Et il n'a jamais réussi tant que le ministre de la Défense est resté là. C'est lui qui a fait échec de tous les coups de Guillaume Soro. Donc Guillaume Soro en veut à mort à ce monsieur. Donc Guillaume Soro a donné une feuille de route à ses activistes afin de s'acharner contre le monsieur, afin de le salir, afin d'amener les Ivoiriens à se révolter contre Téné Brahima. D'où on dit qu'il est le fils d'Alassane Ouattara. Donc Guillaume Soro, ah oui, rien n'interdisait le président Alassane Ouattara de nommer Téné Brahima en tant que ministre des Affaires présidentielles et aujourd'hui, il est nommé vice-président, vice-premier ministre. Pourquoi ça te dérange aujourd'hui, Guillaume Soro? Pourquoi ça te dérange? Et tes chiens de garde s'acharnent sur le ministre de la Défense. Et aujourd'hui, c'est les pro-Gbagbo qui sont les relais. Guillaume Soro, cette fois-ci, là, on est prêt pour cette communication. Pour Ahmed Bakayoko, c'était un magatapé.
Pour M. Bon Koulibaly, c'était un magatapé. Mais Téné Ibrahim, ça ne serait pas un magatapé. Et je vais vous rappeler certains faits ici. Alors, allons-y avec Amiral. Amiral Blindé, dans ta révélation, tu as cité le nom de Téné Ibrahim 3 fois. Je répète, tu as cité le nom de Téné Ibrahim 3 fois. Et après, je vais te poser des questions. Après toi, on va aller derrière le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Nyamsi. Ce qu'il disait hier de Téné Ibrahim. On écoute Abiral et on revient sur Franklin Nyamsi et on va aller poser la même question à Soulé de Paris. Tant que les communicants de Guillaume Soro vont s'acharner sur Téné Ibrahim afin de le salir, afin de le livrer, moi là, dit Chérif, je ne vais pas m'éteindre. Si c'est pour faire 10 lives par jour, ça je vais le faire. Oui, nous sommes dans l'anticipation. Et nous avons des sons. On a des sons. Parce qu'aujourd'hui, votre objectif, c'est de salir le monsieur afin que la population se révolte contre lui. Puisque tous vos coups ont échoué. Tous vos coups ont échoué. Donc il faut salir Téné Ibrahim. Hier, rien n'interdisait le président Alassane Ouattara de nommer Téné Ibrahim en tant que ministre des Affaires présidentielles. Et aujourd'hui, toi, Guillaume Soro, et tes sbires, et tes communicants de merde, avec les solobas de quelqu'un de merde, vous avez commencé à vous acharner contre Téné Ibrahim. Ça, je ne l'accepterai pas. Donc, Amiral, après, tout ce que tu sais là, tu dois dire. Tu es venu au RHDP, non? Tout ce que tu sais de Guillaume Soro, tu dois nous le dire. Mais je ne veux pas que tu l'insultes. Je ne veux pas que tu mens sur lui. Je ne veux pas de cassement de papeau. Mais tout ce que tu sais là, il faut le dire. Parce que cette communication, ça fait près de 2 semaines qu'elle a commencé. Donc nous sommes dans l'anticipation. On t'écoute, après on va aller écouter Franklin Nyamsi. Je vais bien laisser. Et puis dites au ministre de la Défense, le premier ennemi de Guillaume Soro aujourd'hui là, ce n'est plus le président Alassane Ouattara. Avec le temps là, enregistrez parti là. Enregistrez la partie. J'ai dit, il était atteint, j'ai dit, tellement il est gâté, hein, même après pour arranger là, avec la bréa, même dans l'histoire de Christ, il y a plus tout ça là, il est rentré dans tout ça là. Vous là, vous pensez que vous êtes au vous pensez que vous êtes dedans, non? Moi je suis en bas du lit. Si vous pensez que vous êtes dans la chambre là, moi là je suis en bas du lit. Vous ne connaissez pas. Dites à Ibrahim de faire très attention. Ah oui, même qu'on a des Siriki là, je vais dire des choses. Le premier ennemi aujourd'hui de Guillaume Soro sur terre là, c'est lui là. 2 fois. Le ministre de la Défense. Et puis, je ne fais pas vidéo là pour que je sois pardonné au RHDP. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Tout ce qui, en tout cas les informations que j'ai, je veux tout donner. Mais la paix fort. Téné Brahima, ça fait 2 fois. Téné Brahima 3 fois. Tout ce qui sort, c'est-à-dire tout ce qu'on entend dans l'opposition sur toi là, c'est Guillaume Soro. Merci. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Guillaume Soro. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que je m'étais interdit pour dire non, lui Soro là, jamais je vais le toucher. Parce que j'ai donné le nom de mon enfant. Tellement je l'ai aimé. Maintenant là, Soro, il a fait vidéo la fois passée. J'ai dit, il faut dire à tes gars de ne pas insulter ma maman, d'enlever ma famille dedans. Je sais pourquoi il dit ça et tu le sais. Tapoter, partager. Il y avait Dieu, toi et moi au téléphone. Il y avait Dieu, toi et moi au téléphone. Tu le sais très bien. Donc vous là, vous qui criez là. Vous qui criez. Moi j'ai fait ma vidéo. Hein. Les gars, sécurisez le live en tapotant. Tapotez les gars. Sécurisez le live en tapotant. Sécurisez le live en tapotant. À tapoter et puis on va quitter ici. Comment à chaque fois on parle de ça a été coup d'état, renverser le pouvoir, on a trop menti ici. Non, il n'a rien fait, c'est rentré. Hey, je vais rentrer dedans, hein. Je ne vais plus m'arrêter. Parce que c'est ça là que je voulais éviter. Et ce que je vais sortir de ma bouche là,
il ne va pas avoir un jus de Soro dedans. Mais tout ce que je sais, parce que une fois même là, ça suffit. Il n'a pas dit encore non, si vous sortez encore, je vais sortir encore. Là, ça engagé, c'est parti. Soro, ta carrière politique là, il y a mes sables dedans. Ta carrière politique là, je vais mettre ça. Sauf si moi j'ai pas perdu des trucs précieux à cause de ton, c'est-à-dire à cause de mon engagement dans ton combat là. Faut la marquer. Mais ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui là, c'est ce monsieur là. Le président Ouattara n'est plus le problème de Guillaume Soro. C'est lui là. Et puis je vais vous parler de Chris Yapi. Je ne le connais pas personnellement, mais je vais vous donner des noms. Parce que quand je faisais le montage sur le président Alassane Ouattara là, on me demandait d'envoyer les photos. Et puis je voyais ça dans les publications de Chris Yapi. La personne qui me demandait là, je vais vous dire les noms. Nale Sula Kamlen. Avant que tu donnes le nom de ces derniers, on sait déjà depuis longtemps que ce monsieur, Guillaume Soro, s'acharne contre lui. Amiral Blindé, avant de passer à une autre vidéo, tu es déjà au RHDP. Parce que nous sommes dans l'anticipation. Depuis quelques jours, on voit un acharnement contre le ministre de la Défense, Téné Ibrahima. Parce qu'il a déjoué les coups de Guillaume Soro. Et après, je vais venir sur ces coups-là avec Soroba de Cancan. Donc, tout ce que tu sais, il faut le dire sans diffamer Soro Guillaume. Sans mentir sur lui, sans l'insulter. Amiral, je t'interpelle. Parce que j'ai fait la chronologie des faits pour montrer comment ils se sont acharnés sur Ahmed Bakayoko jusqu'à son décès. On n'a pas eu le reflet de l'anticipation. Ça a été pareil pour Bon Coulibaly. Et ils avaient commencé avec le ministre Téné Ibrahima. Ils ont stoppé et ils sont revenus encore à la charge. Depuis que le premier ministre Patrick Kachi a dit au pré-congrès que le ministre de la Défense Téné Ibrahima est l'homme le plus populaire aujourd'hui. Depuis ce jour, jusqu'à sa nomination, il y a un acharnement contre lui. On dit même, c'est Soro Guillaume et sa bande dit que Téné Ibrahima est le fils du président Alassane Ouattara. Vous qui avez Google là, allez-y taper la date de naissance du président Ouattara. Vous tapez celle de Téné Ibrahima. J'ai tout ici. Le président Alassane Ouattara est né le 1er janvier 1942. Il a 84 ans aujourd'hui. Le ministre de la Défense, Téné Ibrahima, est né en 1955. Il a 71 ans aujourd'hui. 13 ans d'écart. Comment à 13 ans, Alassane Ouattara, qui allait à l'école, qui prenait le train entre Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, comment lui peut avoir le temps de faire un enfant à l'âge de 13 ans, quelqu'un qui allait à l'école? Et mais quand on le dit à des ignares, à des tocards, il ne réfléchit pas loin. Mais tout ça s'est fait de manière stratégique afin de salir ce monsieur. Et nous n'accepterons pas. Jamais de la vie. Parce que pour Ahmed Bakayoko, on a joué avec ça. Les mêmes qui ont dit hier que Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale, était un voleur. Et qu'il a volé la victoire de Flore à Kembo. Les mêmes qui ont dit hier que le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, était un vendeur d'oignons et qu'il était impliqué dans le décès de M. Tabrou. Aujourd'hui, depuis que le monsieur n'est plus président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui il aime. Soudain, brusquement, ils sont tombés amoureux du président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo. Et c'est cette stratégie de communication, nous allons mettre fin à ça. Donc, amiral, tout ce que tu sais, tu dois le dire. Moi, quant à moi, je vais parler. Parce que le monsieur là a déjoué tous les coups de Guillaume. Guillaume était prêt à envoyer des militaires de l'AES pour venir s'attaquer à notre régime. Mais à la dernière minute, c'est Aboudraman Tiani qui a dit à Guillaume, mais si toi tu n'as pas de militaires pour commencer l'action et que nous on vient en soutien, mais nous allons faire comment? Donc ils ont eu l'idée de cotiser, de payer des treillis
pour donner à des mercenaires afin de s'attaquer à des forces de défense et de sécurité. Qui a déjoué ça? Ténébraillement. Je salue ce monsieur. Parce qu'il fallait cette action d'abord, avant que les militaires de l'AES rentrent en action. Voilà pourquoi il voulait envoyer Konaté Zié au Mali et il a refusé. On ne vous dit pas pourquoi il a trahi Guillaume. Les gens ne vous disent pas pourquoi Konaté Zié l'a trahi. Il a refusé d'y aller. Je ne vous dis pas de faire confiance entièrement à Konaté Zié. C'est cette mission qu'il a refusée. Donc lui devait rester là-bas pour coordonner. Qui a fait échouer tous ces coups? C'est Ténébraillement. Ce n'est pas sa nomination d'aujourd'hui. Non, non, non. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Ce n'est pas la nomination du ministre aujourd'hui. Hein? Non, hein? Non, hein? Il y a longtemps qu'ils sont dedans. Après le décès d'Ahmed Bakayoko, le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Nyamsi, a accusé sans preuve le ministre de la Défense Ténébraillement d'avoir empoisonné Ahmed Bakayoko, alors que tout le monde sait de quoi Ahmed Bakayoko est décédé. On va faire la VAR pour vous rafraîchir la mémoire. J'ai dit, cette fois-ci là, on va faire de l'anticipation. Non, on ne va pas laisser. Ça, c'est terminé. Alassane Ouattara, tu vas dormir tranquille. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le fils de Nabitou Cissé, Ladji Chérif te dit, tu vas dormir tranquille. Ce combat-là, j'ai mené ça. Même si je suis seul, j'ai mené. Écoutez attentivement le conseiller politique de Guillaume Soro, Franklin Nyamsi, sans aucune preuve. Franklin Nyamsi a accusé le ministre de la Défense Ténébraillement d'être l'auteur du décès d'Ahmed Bakayoko. Sans aucune preuve. Je répète encore, le ministre de la Défense a été accusé par le conseiller politique de Guillaume Soro dans l'intention de le salir et de le faire dégoûter par les Ivoiriens. Et toute cette stratégie est mise en place pour révolter la population contre qui? Contre le ministre de la Défense et le régime d'Alassane Ouattara. Et ça, nous n'accepterons pas. On va faire la VAR. Moi, j'ai tous vos vidéos ici. J'ai tous vos vidéos ici. On m'appelle le sorotologue. Donc, amiral, moi, je suis en train de jouer ma partition. Toi aussi, il faut nous dire ce que tu sais. Parce que moi, je ne joue pas avec le régime d'Alassane Ouattara. Hein. Je t'ai déjà dit. Hein. Moi, j'ai failli laisser ma vie dedans. Moi, Ladji, j'ai failli laisser ma vie. Écoutez attentivement la désinformation, l'intoxication du conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Nyamsi, qui accuse publiquement, sans aucune preuve, le ministre de la Défense Ténébraillement d'être l'auteur du décès de qui? De M. Ahmed Bakayoko. Soudain, brusquement, ils sont tombés amoureux d'Ahmed Bakayoko après son décès. Et on accuse qui? Ténébraillement, le ministre de la Défense. C'est parti. Franklin Nyamsi, la VAR. On va faire assez de VAR. Assez de VAR. C'est parti. TikTok, je vais vous montrer. Et puis je vais enlever ma caméra. Tapotez les gars. Tapotez. Tapotez les gars. Tapotez. Oh. Je ne vais pas vous montrer les VAR et puis voilà. Allez, tapoter. Nous sommes dans l'anticipation. Même s'il n'y a plus de sujet, tous les jours, j'ai parlé de lui. Tous les jours. Je vous montre. Vous voyez? Vous voyez qui est assis ici? C'est Franklin Nyamsi, TikTok. Est-ce que vous voyez? C'est Franklin Nyamsi. Ok, on est parti. Top, Ténébraillement. C'est parti. On écoute. Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro. Ce qu'il dit du ministre Ténébraillement. C'est parti. Monsieur nos camarades sont en prison. Ténébraillement, vous le traitez d'empoisonneur. Monsieur Ténébraillement Ouattara est le ministre de la Défense. D'accord. Ceux qui ont tiré sur les 80 Ivoiriens assassinés en 2020. Point. Monsieur Ténébraillement est le ministre de la Défense. Ceux qui ont tiré sur 80 personnes en 2020. Alors la question, les 80 personnes en 2020, qui les a appelés dans la rue? Parce que la police n'a pas utilisé d'armes à feu. En 2020, personne n'a utilisé armes à feu. Certains gars de corps de certains ministres ont été déjà ici. Ce sont les partisans de Guillaume Soro qui ont mis les gens dans la rue, en passant par Soroba de Cancan, en passant par tous les activistes où ils ont barré les routes. Et des cas ont percuté ces routes et des gens sont morts. Et Traoré Metongou en a fait des révélations. Est-ce que vous avez vu en 2020 un policier tiré à balles réelles sur un militant? Mais Franklin Nyamsi dit ici, dans ses débuts, il dit Ténébraillement, le ministre de la Défense,
est quelqu'un qui a tiré sur les Ivoiriens en 2020, dont il y a eu 80 morts. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Les gens qui sont Dial en 2020, eux-mêmes ont enterré combien de personnes? Allez-y leur poser la question. On continue avec la VAR. On y va. Donc Franklin Nyamsi, c'est un mensonge. Ténébraïm n'a pas tiré, n'a pas donné d'ordre à l'armée de tirer sur des manifestants en 2020. On continue. Ce sont des hommes déployés sur le terrain par M. Ténébraïma Ouattara. D'accord, mais moi je parle plutôt de la partie empoisonneur de ses opposants. Mais Ahmed Bakayoko, selon tous les éléments d'appréciation en notre main, est mort d'empoisonnement. Vous avez des preuves? Mais bien sûr. Vous avez des preuves? Il dit bien sûr. On continue. Puisqu'il a dit que c'est au lendemain d'un repas que sa santé s'est dégradée. Et cela a été témoigné dans les médias internationaux. Quelqu'un vous dit, nous avons mangé, mon majordome, Nestor et moi, tel jour, et à partir du lendemain, je suis tombé malade. Vous en déduisez quoi? Mais Gary Sognon, je sais que les médias ont du mal, surtout quand ils ont la tête sur le billot des pouvoirs, à dire toutes les vérités. Mais si vous, Gary Sognon, nous mangeons ensemble ce midi, et que demain, vous disiez que vous avez gravement mal au ventre, et que vous en mouriez, on en déduit que vous avez au moins minimum été intoxiqué alimentairement. Dans le cas de M. Bakayoko, ça a développé tous les symptômes classiques de l'empoisonnement. Donc, en quoi M. Birahima est responsable de ça? Ahmed Bakayoko voulait être le successeur, le dauphin politique d'Alassane Dramane Ouattara. Or, Alassane Dramane Ouattara n'a jamais prévu que quelqu'un d'autre lui succède, si ce n'est quelqu'un de sa famille. Donc Ahmed Bakayoko s'est retrouvé un peu marteau et l'enclume. Quand Amadou Gon Coulibaly est décédé, on a vu Ahmed Bakayoko rassembler ses cercles, les associations, les clubs de soutien, et il voulait se prédisposer à être la solution. Je pense qu'Ahmed Bakayoko a trouvé la mort dans cette ambition-là. Oui, mais ça ne dit toujours pas à quel moment M. Birahima est intervenu. M. Ouattara... Mais écoutez, qui est le numéro 2 aujourd'hui de l'État de Côte d'Ivoire? Mais ce n'est pas les numéros 2 qui prennent ce type d'initiative. La question, par l'opposition. Non, la question, Gary Sognon, est toujours à qui profite le crime? Puisqu'il a été tué, à qui ça profite? Ça profite au Ouattara. Une autopsie a démontré qu'il avait été tué. Bonne question. Est-ce qu'une autopsie a démontré que le ministre Ahmed Bakayoko a perdu la vie d'un empoisonnement? Écoutez la réponse de Franklin Nyamsi. Régime Ouattara, qui s'est approprié du corps de la victime, a refusé de publier les autopsies. Est-ce que vous pourriez demander au régime Ouattara, qui a récupéré le corps du Premier ministre, de donner les autopsies? Pourriez-vous aller poser cette question à M. Birahima? Auriez-vous le courage de lui poser cette question? M. Birahima, vous n'avez pas peur de la fiole, vous? Méfiez-vous, Gary. À Abidjan, il y a la fiole. Faites très attention. Point. Vous voyez? Alors qu'officiellement, le monsieur est décédé d'un cancer foudroyant. On lui pose la question. Est-ce que vous avez l'autopsie du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui dit qu'il est parti d'un cancer? Comme dans ses habitudes, il ment encore. Il dit oui, que le président Alassane Ouattara a confisqué le corps d'Ahmed Bakayoko. Voilà d'où commence leur acharnement contre le ministre de la Défense, M. Ténébraïma. Mieux, dit encore que le ministre de la Défense aurait, entre guillemets, dit qu'il avait mangé un repas à la veille et donc, après ce repas, il s'est senti mal à l'aise. Vous voyez, c'est là que commence leur début d'action sur le ministre de la Défense, Ténébraïma. J'ai gardé tous ces VAR et je sais pourquoi je l'ai gardé. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens s'acharnent contre le monsieur. Dans la deuxième partie, il parlait de Chris Yapi, ce n'est pas important, on ne va pas parler de ça pour le moment. Alors que officiellement, le ministre de la Défense, Ténébraïma, est décédé d'un cancer foudroyant. Voici le reportage ici. Vous voyez. Le ministre ivoirien Ahmed Bakayoko est décédé hier en Allemagne où il avait été transféré en urgence. Âgé de 56 ans, il souffrait d'un cancer fulgurant. Les Ivoiriens perdent en 8 mois un second chef du gouvernement. Les explications de Nicolas Germain.
Du haut de ses 2 mètres, Ahmed Bakayoko était un poids lourd de la politique ivoirienne. Avant d'être nommé Premier ministre en juillet 2020, il avait été ministre de l'Intérieur et de la Défense. Dans une situation de crise, il faut anticiper et il faut avoir de l'imagination. Ancien président de Radio Nostalgie Afrique, ami de l'ancienne star du coupé-décalé DJ Arafat, il était aussi connu pour être un bon vivant. Au début du mois, il a été hospitalisé en France, puis transféré d'urgence en Allemagne. Il est mort à l'âge de 56 ans d'un cancer foudroyant. Ahmed Bakayoko avait servi de négociateur entre des factions rivales lors du conflit qui avait déchiré la Côte d'Ivoire au début des années 2000. Il était pressenti comme un possible successeur au président Alassane Ouattara. Certains Ivoiriens évoquent une malédiction pour leur chef de gouvernement car il est le 2e Premier ministre du pays à mourir en moins d'1 an. Quand il est nommé en juillet, c'était en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly qui venait de décéder d'une crise cardiaque. Gon Coulibaly devait être le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de 2020. Son décès. Ok. En Europe, tous ceux qui décèdent d'un empoisonnement, la police commence à mener des enquêtes déjà. En Europe, tous ceux qui décèdent d'un empoisonnement, automatiquement il y a une enquête policière. Ahmed Bakayoko n'est pas décédé en Côte d'Ivoire. Il est décédé en Allemagne. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu d'enquête policière pour déterminer le décès du monsieur d'un empoisonnement? Mais cela faisait partie de la stratégie de Guillaume Soro afin de salir Téné Brahima. Je répète, comment quelqu'un qui décède en Europe d'un empoisonnement et la police ne mène pas d'enquête? Vous avez déjà vu ça? Mais Franklin Nyamsi, le conseiller politique de Guillaume Soro, s'est permis d'accuser le ministre de la Défense, Téné Brahima, parce qu'ils avaient déjà commencé le début de leur action. Voilà comment ils ont commencé le début de leur action contre le monsieur. On continue. Et Franklin n'a pas encore renoncé. Il a même dit récemment, en répondant à monsieur Zio-Konaté, qu'ils allaient dégager Alassane Ouattara. Mais pour dégager Alassane Ouattara, là, il faut passer par quoi? Par un soulèvement populaire. Et qui peut empêcher ça? Téné Brahima. Qui empêche aujourd'hui tous les tentatives de renversement d'Alassane Ouattara? C'est Téné Brahima. Donc ils ne vont pas le laisser. Donc si nous n'anticipons pas, dès maintenant, alors on serait dans peine de main. Si nous n'anticipons pas cette communication, ils vont salir le monsieur afin de la voir. Nous devons être le bouclier du ministre de la Défense. Voici les propos de Guillaume Soro hier à travers son conseiller politique Franklin Nyamsi qui a dit ouvertement au cours d'une émission que le ministre de la Défense Téné Brahima aurait entre guillemets empoisonné Ahmed Bakayoko, que eux-mêmes ils ont sali hier, qui n'ont jamais aimé, qui sont tombés amoureux de lui à la dernière minute. Quelqu'un qu'ils ont traité de vendeur de drogue. Quelqu'un qu'ils ont dit que la CIA était venue en Côte d'Ivoire afin d'arrêter Ahmed Bakayoko parce qu'il vendait la drogue. Après le décès de Gon Coulibaly, ils sont tombés amoureux d'Ahmed Bakayoko au détriment de Téné Brahima. Et c'est là commence le début de leur action, de leur acharnement contre le ministre de la Défense, M. Téné Brahima. Donc nous devons anticiper dès maintenant. On ne doit pas laisser faire. Et le même Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, dit qu'ils vont avoir Alassane Ouattara un jour. Donc amiral, comment ils vont avoir Alassane Ouattara? Il faut venir nous le dire. Parce que c'est même pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Et la personne qui arrive à déjouer tous les coups, c'est M. Téné Brahima que je salue ici. Le conseiller politique de Guillaume Soro le dit ouvertement. Donc, amiral, je ne veux pas que tu diffames Soro. Il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas mentir sur lui. Dis-nous, comment ils vont avoir Alassane Ouattara? Parce que tant que Téné Brahima est là, jamais de la vie ils vont réussir ses coups. On écoute Franklin Nyamsi ici. La malédiction que tu appelles sur ton bienfaiteur Guillaume Kibafori Soro te sera retournée au centuple. Et l'histoire elle-même attestera de ce que je viens de te dire. Car les choses vont se précipiter.
La France ne pourra pas maintenir Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Il tombera, nous rentrerons et Guillaume Soro présidera à ce pays en bonne entente avec ses frères de l'Alliance. Point. Il tombera. Par quel moyen le président Ouattara doit tomber? Dites-nous, comment Alassane Ouattara doit tomber tant que Téné Brahima est là? Si ce n'est pas une révolution populaire, puisqu'aujourd'hui, au niveau de l'armée, ils ont échoué pour l'instant. Si ce n'est pas par une révolution populaire, comment Alassane Ouattara doit tomber? Donc, amiral, il faut nous le dire. C'est très important. On continue. Les États du Sahel et dans le cadre de la révolution, nous rentrerons et Guillaume Soro présidera à ce pays en bonne entente avec ses frères vont se précipiter. La France ne pourra pas maintenir Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Il tombera, nous rentrerons et Guillaume Soro présidera à ce pays en bonne entente avec ses frères de l'Alliance des États du Sahel et dans le cadre de la révolution panafricaine. Guillaume Soro redressera tous les torts. Guillaume Soro s'efforcera de rendre à la patrie ivoirienne, eh bien, ce que ses erreurs du passé lui ont enlevé. C'est son plus grand devoir, il en est conscient. Des individus comme toi, par contre, eh bien, on n'en fera rien. Parce que tu n'es même pas digne de garder les portes des chiottes. Les portes des chiottes d'un pays redressé. Konaté-Ezié, tu n'es même pas digne. Tu n'es même pas digne d'être un tapis de toilette au WC d'un pays qui a été redressé. Merci beaucoup. Et il le dit que la France lâchera Alassane Ouattara et il va tomber et nous rentrerons. Par quel moyen ils vont rentrer et par quel moyen le président Ouattara va tomber? Tant que Téné Brahima est là. Donc voilà leur acharnement contre le monsieur. Et si nous les laissons faire, on va mordre les doigts des mains. Si on laisse Guillaume Soro et sa bande, si on les laisse faire, on va mordre les doigts des mains. Et vous voyez, les pro-Babo ont commencé déjà. Tout à l'heure, ils avaient commencé. Parce que c'est Guillaume Soro qui commence toujours, à travers ces cybermicrobes de merde, à salir l'un des cadres les plus importants du régime Ouattara, afin que d'autres rentrent dans la danse. Ici, on va écouter Soloba de Cancan. Il dit que le président Ouattara va tomber par un coup d'État. Et comment? Il doit nous expliquer. Ils vont tomber par coup d'État. Comment? Et qui fait barrage à tout ça, toutes ces tentatives de coup d'État? Qui? Si ce n'est que Téné Brahima. Parce que rappelez-vous que Ibé n'a pas commencé à nous attaquer au hasard. Il a fallu l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso pour que Ibé commence à nous attaquer. Il a fallu l'arrivée de Guillaume Soro par le biais d'Assimi Goïta au Burkina et que Guillaume Soro Ibrahim commence à nous attaquer parce qu'il les a fait croire qu'il a des militaires dans l'armée qui sont prêts à servir pour lui. Donc quand Soloba dit ici que Ouattara va tomber dans un coup d'État, c'est ce qui galvanise les gens de l'AES à adhérer à leur cause. Donc amiral, dis-moi, comment Ouattara doit tomber par un coup d'État? Parce que Soule le dit ici. Soule le dit ici. Voilà. Si je rêve que vous tombez par un coup d'État, c'est pas un débat. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Et c'est par ça que vous allez tomber. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Hein. Ne comptez pas sur moi. Hein. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire saute et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats les pensent comme moi. Et je peux être hypocrite. Et je vous le dis, vous tomberez par un coup d'État. Vous tomberez par un coup d'État. Point.
vous tomberez par un coup d'État. Et qui fait obstacle à leur coup d'État aujourd'hui? C'est qui? De vous à moi. C'est le ministre de la Défense, Téné Brahima. Tous les tentatives de coup d'État, tous les mouvements insurrectionnels où il faut instrumentaliser la population afin de les jeter dans les rues et que certains mercenaires commencent et qu'elles viennent se parachever par les militaires de l'AES qui fait barrage à ça. Téné Brahima Ouattara. Qui fait obstacle à toute tentative de coup d'État ou de révolution populaire. C'est M. Téné Brahima Ouattara. D'où leur acharnement contre le monsieur. Jusqu'à on va le traiter même d'être le fils du président Alassane Ouattara. Quelqu'un qui est né en 1942 et l'autre en 1955. Pratiquement 13 ans d'écart. Comment la personne peut mettre au monde quelqu'un, et puis il avait 13 ans. Et il le dit ici. Ouattara doit tomber par un coup d'État. Le président Ouattara doit tomber par un coup d'État. Rappelez-vous, après la sortie de Chablé Goudé, en 2025, où Blé Goudé a dit que moi, je ne vais pas m'associer avec quelqu'un pour enlever lui là. Soloba est monté sur un panel et il a donné leur intention, ce que les gars devaient faire, leur stratégie. Comment la révolution devait se mener. Mais qui a mis en échec tout ça? C'est Téné Brahima. Détrompez-vous de cette nomination comme vice-premier ministre. Détrompez-vous. Guillaume Soro a déjà répondu à ça. Guillaume Kibafori Soro a déjà répondu à la nomination de Téné Brahima. Il dit rien n'empêche le président Ouattara de nommer Téné Brahima. Vous allez écouter ici Soloba de Kankan. Lorsque Chablé Goudé a dit qu'il ne s'associe pas avec des gens, écoutez la réponse de M. Soloba de Kankan. Comment ils devaient mener leur action insurrectionnelle en 2025. Et qui fait échouer tout ça? Téné Brahima Ouattara. Donc, on va écouter ici Soloba de Kankan. Très bien, on y va. On écoute ici. Soloba de Kankan. Tu peux continuer, désolé. Merci beaucoup. Donc, le P52, ici, je te reprends pour que tu puisses préciser ta pensée. Donc, tu dis que si en l'État, il advienne un coup d'État, quelle sera la position du COJEP, c'est ça? Je vais me répéter. Je commence d'abord par une citation de l'ancien président français. Et on peut me montrer ma Victor Hugo. Face à la dictature, la révolte, elle est du droit. Et je vais paraphraser ici le président français, l'ex-président français François Mitterrand. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Le livre, c'est quoi? C'est coup d'État permanent. Je dis bien coup d'État permanent. Je pose la question. Dans la configuration actuelle, que la masse électorale devienne la masse critique en 2025 et que des militaires républicains prennent le pouvoir, quelle sera la poursuite du COJEP? Merci. Bon, là, je pense que je vais te répondre le P52. Tu as dit les militaires prennent le pouvoir, ce qui veut dire que le fait est établi. Motion. Attention. Ma chose, vas-y. Je vais encore reprendre. J'ai compris, mais il ne faut pas regarder un coup de force. Il y a des coups de rectification, il y a des coups du peuple. La masse critique électorale étant braquée, la masse critique électorale devient la masse critique, n'est-ce pas, de contestation. Et je reviens maintenant sur les citations. Face à la dictature, la révolte, elle est de droit. Primo. Deuxième. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Le peuple vient au menu.
Je reviens encore au statu quo ante en 2000. Quand Guy Robert a voulu braquer le pouvoir d'État face aux urnes, le président Gbagbo non, laisse-moi continuer. En l'état du Golfe a demandé au peuple de Côte d'Ivoire de sortir de la rue. On a trouvé des forces républicaines qui ont pu faire des causes pour la légalité constitutionnelle, pour la légalité des urnes. Si en 2025, on a une constitution pareille, où l'armée de Côte d'Ivoire décide de défaire la Côte d'Ivoire du joug aujourd'hui, actuellement nous sommes là, quelle est votre position? Parce que les âmes ne regarderont pas ailleurs, c'est à l'intérieur. Je m'arrête là. Mais tu peux... Vous attendez, non? Toujours leur coup de rectification. Toujours le coup de la rectification. C'est-à-dire, la masse populaire se braque contre le régime et qu'il y a des contestations. Et qu'un militaire républicain vient faire la rectification, pour eux, la rectification, ce n'est un coup d'État. Et c'est ce qu'ils ont dit dans le cas de qui? De M. Ibrahim Traoré face à Damiba. Et donc, face à toutes ces stratégies, qui a déjoué le coup? Téné Brahima Ouattara. Téné Brahima Ouattara. Donc, il y a longtemps qu'il y a un acharnement contre le monsieur. Et nous, en tant qu'activistes, bénévoles du RHDP, nous devons être dans l'anticipation. On ne doit pas se réveiller à la dernière minute. Aujourd'hui où je vous parle, les pro-Gbagbo sont les relais des soroïstes. Ils ont déjà commencé cette communication. Nous on fait croire que le président Ouattara est en train de préparer Téné Brahima et qu'il veut faire la passe à son fils ou à son frère et que nous n'accepterons pas parce qu'ils ont braqué le pouvoir, etc., etc. Est-ce que nous, on doit être des suiveurs ou nous devons anticiper? Sinon, Guillaume Soro a dit ici, dans la première vidéo que je vous ai présentée, que rien n'empêche le président Alassane Ouattara de nommer M. Téné Brahima comme ministre des Affaires présidentielles. Alors, chers frères et sœurs, réveillons-nous. Chers communicants RHDP, voici notre mission première. Nous devons être dans l'anticipation. Parce que n'oubliez pas, Ahmed Bakayoko, Amadou Bon Coulibaly, ceux qui les ont salis hier, qui les ont détestés hier, à la dernière minute, ils se sont joués les gentils, comme s'ils étaient amoureux de ces derniers. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire dans le cadre du monsieur Adama Bitogo. Et aujourd'hui, c'est TBO. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Pourquoi cet acharnement de Guillaume Soro contre le ministre de la Défense, M. Téné Brahima? Chers frères et sœurs, voici mon introduction et voici ma conclusion. Donc, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup. Et je demande à tous les activistes du RHDP, c'est cette communication qu'on doit mener dans ces jours. Parce que nous, on se rappelle de ce qui s'est passé en 2019, 2020, 2021 jusqu'à aujourd'hui. On connaît leur stratégie de communication. On connaît tout. Avant de t'abattre, il faut te salir d'abord. Il faut qu'on te détruise, on détruit ton image. Et c'est cette stratégie que Guillaume Soro adopte toujours. Et n'oubliez pas, même la décision que Gbagbo est en train de prendre pour revenu, je suis sûr à 99% que Guillaume Soro a réussi à convaincre Nadi Bamba pour dire à Gbagbo de rester. Et c'est lui qui est derrière. Je sais que c'est lui qui est derrière. Quand vous voyez Konaté dire à Gbagbo de se retirer ou de s'éloigner de Guillaume Soro, mais il ne le dit pas anodin. Il ne le dit pas pour rien. Je suis sûr qu'il est en train de convaincre Nadi Bamba afin de dire à Gbagbo de revenir. Ce monsieur est un homme dangereux, Guillaume Soro. Donc, chers militants, chers communicants du RHDP, voici notre première mission. C'est de protéger l'image du ministre de la Défense,
M. Ténébrahima, parce que Guillaume Soro a décidé, lui et ses communicants, de s'acharner sur le monsieur, de détruire l'image du monsieur, afin de révolter certains Ivoiriens à se lever contre le régime. Et nous n'allons pas l'accepter. Et nous serons là pour apporter la réplique contre les communicants de Guillaume Soro et ceux de M. Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. Celui qui veut prendre la parole, le micro est ouvert. Merci beaucoup. C'est parti. Voilà. Bonsoir Ladji, bonsoir à tous. Bonsoir médiateur, comment tu vas? Ça va, par la grâce de Dieu, on va très bien. Dieu merci. Ouais, vraiment, ton introduction. Merci. Comme d'hab, ton introduction était toujours super et tu as vraiment démontré A plus B, ça nous étonne plus. Maintenant, tu sais, ça fait combien d'années on est dans ce combat-là? Franchement. Depuis autant de papas de Paris. Oui. Doyen de Paris. Effectivement. Bombardier depuis des années. Oui. Voilà. Donc, vous savez, comme on dit dans le proverbe qui dit, il y a un dicton qui dit, un homme averti en vaut deux. Selon Guillaume est dans sa stratégie néfaste, qu'il ne va jamais s'arrêter. Comme on l'a dit ici très souvent aux partisans et aux ministres, c'est-à-dire que pour lui, toute personne qu'on va essayer de nommer dans ce poste-là de ministre, c'est ce homme-là serait adulé par le RHDP. C'est tout de suite qu'ils vont s'acheter avec la personne. Comme il a essayé de son plan, il faut d'abord discuter avec la communication avant de passer à l'acte. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Je ne vais pas démontrer ici. Mais il faut que il y a quelque chose dont tout le monde doit être vraiment sûr et pense vraiment très au sérieux. Tant que ce royaume serait dans l'AES, au grand jamais, le RHDP ne doit faire confiance. Aucun membre du RHDP ne doit faire confiance. Parce que quelqu'un qui a été capable d'aller livrer son propre pays à des pays étrangers, à des enfants, c'est-à-dire insulter le gouvernement RHDP et devenir un métier aujourd'hui au Burkina. C'est un métier. Regarde le nombre de nouveaux cyberactivistes qu'on voit. Ils viennent sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Qu'est-ce qu'ils font? Directement allumer les caméras et insulter la Côte d'Ivoire. Mais les gens, tout le monde croit que c'est Ibrahim Traoré. C'est vrai, c'est lui qu'on voit, on parle. Mais comme on l'a si bien démontré ici, Ibrahim Traoré n'est qu'une marionnette. Ibrahim Traoré, c'est tout simplement une marionnette que en bas, c'est le gouvernement en train de tirer les ficelles. Burkina qu'il a tant souhaité avoir, le tapis rouge lui est déroulé au Burkina aujourd'hui. Mais il faut que le gouvernement ivoirien doit tout faire pour essayer de mettre fin à cette situation. Parce qu'on ne peut pas savoir que le danger est là. Voilà, Ibrahim aujourd'hui, il savait que Damiba, tant que Damiba était en liberté, pour la petite parenthèse, il savait que lui, Ibrahim, ne pouvait pas dormir tranquille. Donc, les seules personnes qui pouvaient lui envoyer Damiba, c'était leur complice, en l'occurrence le président togolais. Donc, ils ont tout fait pour envoyer Damiba et aujourd'hui ils sont en train de faire le nettoyage à l'intérieur. Tous les proches de Damiba, tous ceux qui ont eu même à saluer Damiba un jour dans sa vie, sont en train d'être interpellés aujourd'hui au Burkina Faso. Aujourd'hui même là où on parle là, c'est chaud parmi les proches de Damiba. C'est-à-dire tous ceux qui ont été loin ou de près à faire quelque chose avec Damiba sont en train d'être nettoyés aujourd'hui. Et c'est ce qu'on s'efforce à démontrer. Et il faut le dire aux dirigeants du RHDP de ne pas jouer avec ce problème. Parce que tout le travail qu'on est en train de faire, là, il y a des personnes que moi j'ai entendu dans leur bouche, à Abidjan là-bas, ils disent, dès que le président Alassane Ouattara s'en va, c'est sûr qu'ils vont tout faire pour le faire venir au pouvoir. Alors que ce n'est pas seul qui a été Premier ministre en Côte d'Ivoire. Avant lui, il y a eu des Premiers ministres. En l'occurrence, même
Le premier ministre des premiers ministres a été le président Ouattara lui-même, le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Mais il n'a jamais usé de la violence. Vous voyez? Donc ce sont des gens, en l'occurrence Soro Guillaume, la personne même de Soro Guillaume. Tu sais, avant, là, quand on le disait ici, là, il y a des gens qui disaient, ah, Soro Guillaume n'est plus rien. Quand Macron l'a chassé, il n'est plus rien. Moi, j'avais dit à l'époque, si les gens cherchent à remonter les vidéos directes, je dis, tant que ce monsieur-là, ce qu'il s'est juré de faire, là, jamais il va arrêter. Et c'est ça aujourd'hui que je renouvelle ici, quoi. Parce qu'il a déjà tout dit. Tant que ce monsieur serait dans l'AES, et que déjà, avec cette histoire d'embargo lui a donné l'occasion de s'installer dans l'AES, tant que ce monsieur serait dans l'AES, les dirigeants ivoiriens ne doivent pas dormir tranquille. Tout ce qu'ils peuvent faire pour faire pression sur, je sais pas, pour faire pression sur la CEDEAO, sur tous les trucs, pour faire de sorte que ce monsieur-là aussi soit extradé en Côte d'Ivoire si possible. En tout cas, ou alors de se préparer un jour à ne pas être surpris par une armada que cet homme-là va essayer d'organiser, quitte à envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Mais il ne va jamais s'arrêter. C'est comme un véhicule sans frein lancé à toute vitesse. La seule manière pour lui de s'arrêter, c'est d'aller se heurter contre un mur. C'est que tout le monde doit mettre dans sa tête. Soro est devenu comme un véhicule sans frein lancé à vive allure. Tant qu'il ne tape pas le mur, pour lui, il n'y a plus de possibilité de s'arrêter. Même si lui-même il voulait s'arrêter par extraordinaire, tous ces gens qui l'ont suivi depuis 8 ans, qui ont tout perdu, même Franfien Nyamissi qui est en train de parler, qui n'est même plus ivoirien parce qu'il a lutté ici pour opter pour sa nationalité française. Tout le monde l'a vu ici, en train de prendre des avocats pour être français. Même lui-même, tout ce qu'il a perdu, tous les procès qu'il a eu, tout ça, vous croyez que lui, il va laisser Soro Guillaume aller se réconcilier? Jamais. Pour eux, tout ce qu'ils ont perdu, alors que personne ne les a demandé d'aller perdre tout ça, hein. C'est eux qui ont cru à un projet farfelu. Aujourd'hui, ça les rattrape. Pour eux, la seule manière de se rattraper, c'est de tout faire pour que Soro devienne président. Comme ça, eux aussi, ils vont avoir des postes juteux pour rattraper les années qu'ils ont perdues. Heureusement que certains ont commencé à comprendre que c'est une peine perdue. Parce que quand lui dit, par exemple, tout à l'heure, quand tu as démontré Franklin Nyamsi, quand il dit Ouattara va tomber. Mais quand on dit celui qui est populaire, comment tu peux le faire tomber par une révolution populaire? Tu ne peux pas. C'est Ouattara qui est le plus populaire en Côte d'Ivoire et ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà pourquoi il était craint. Voilà pourquoi on voulait tout faire pour l'écarter. Donc, bref, pour venir dans le débat du jour, ce que tu as dit, le problème, le premier ministre, vice-premier ministre, Téné Brahima, doit faire très attention. Jamais il doit laisser un collaborateur de Soro Guillaume l'approcher, ni de près ni de loin. En tout cas, là, c'est ce que moi je pouvais dire. Merci beaucoup. Même ils ont commencé une fausse communication actuellement, hein, sur la toile. Ils font des publications que le Mali aurait, entre guillemets, dépassé la Côte d'Ivoire en matière de puissance. Alors que c'est faux. C'est archi faux. Mais on connaît leur méthode là-dessus. Tout ça là, c'est de préparer, hein, des attaques contre nous. Tout ça là. Mali a préparé, Mali est fort. Pourquoi Mali n'arrive pas à sécuriser? C'est Côte d'Ivoire qui s'en va livrer le carburant au Mali. Mali est fort depuis quand ils ont fait leur indépendance, ils ont monté des armes ici. Mais ils ont pu faire quoi? Tout ça, ce sont des communications nauséabondes de ceux-là où on doit être maintenant. Nous-mêmes, on a averti déjà de l'aide moteur de faire. Mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer aussi de contre-attaquer, de montrer aux gens comment cela, quelles sont leurs méthodes, quelles sont leurs visées aussi avec ces méthodes-là. La personne qui est montée en puissance aujourd'hui, c'est à l'occurrence M. Téné Brahima. Mais lui, il se fatigue. LHDP, il y a des cadres qui sont aussi puissants. Non, faut pas dire ça, hein, frère. Faut pas dire ça. Il y a des cadres puissants. Non. On parle de l'anticipation de la communication. Les gens sont dans un objectif, dans un esprit où il faut salir le monsieur. Voilà. Et en salissant le monsieur, on amène les gens à la révolte. Et quand on amène les gens à la révolte, on a dit ça ici, dans le cas des choses. Rappelez-vous, quand Didier Arafat est décédé, tout est parti des réseaux sociaux.
Des gens qui ont réussi à faire sortir des gens. En 2020, des gens qui ont fait sortir des gens. Non, mais il faut s'en méfier. Donc, il faut avoir de l'anticipation. Il faut toujours anticiper. Quand on commence à salir quelqu'un, nous, on doit être les premiers à rétablir la vérité. Voilà. J'ai déjà dit ça. Mais je ne vais pas faire une monotonie, rester sur ça. Je dois leur montrer aussi nos muscles. Nous, on doit aussi leur montrer nos muscles. Tene Brahima, il n'est pas seul. Il y a les communicants comme Ladi Chérif qui sont là. Et aussi, dans le gouvernement Ouattara, il y a des personnes aussi puissantes qui sont là. C'est ce que j'ai voulu dire. Mais ils ne veulent pas faire de l'ombre aux autres. Celui qui est orienté, on le laisse avoir toute la latitude. Et on le soutient. C'est ce que j'ai voulu dire. Sinon, je n'ai jamais dit que c'est une mince affaire. Hein. C'est une affaire qui est très grave. Ce n'est pas leur coup d'essai. Et cette fois-ci, tu as bien fait de prendre le devant, de ne pas laisser cette communication-là monter. Et nous espérons que les autres communicants vont te suivre pour essayer d'anticiper, comme vous avez l'habitude de le faire, en symbiose pour que cette communication, cette énième communication nauséabonde ne puisse pas prospérer. D'accord. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Ok, merci beaucoup, merci à toi, merci. Merci. Il y a le frère Bleu quoi là même là. Et j'oublie son nom. Bleu Diamant, bonsoir. Tu es là? Bleu Diamant. Il n'est pas là. Papis. Papis est là? Papis. Il n'est pas là. Élément. C'est comment? Il y a Koulibaly RFI qui en parle là. Il veut monter. Koulibaly RFI. Il veut monter. Élément n'est pas là aussi. Alors. Là, Solko, il dort aussi ou quoi? Oui, mais je ne comprends pas. Vous montez sur le panel, vous ne prenez pas la parole. C'est pas à faire, hein? Non, Solko dort jamais. Non, Solko dort pas. C'est ceux qui sont en haut, je leur donne la parole, mais ils ne parlent pas. Je fais comment? Papis n'est pas là. Bon, il y a Kader qui est là. Ceux qui veulent prendre la parole, là, vous montez, hein? Ceux qui ne veulent pas prendre la parole, on va les descendre. Parce qu'il ne faut pas rester sur le panel. Voilà. Ceux qui veulent prendre la parole, ils prennent la parole. Nous, on dénonce. Voilà. Moi, je n'ai pas laissé Guillaume Soro faire. Hein? Non, jamais de la vie. Ça filet une communication de merde, là. Je n'ai pas laissé. Ah, comment il peut avoir Koulibaly son RFI? Vraiment, ça, je ne comprends pas. Hein? Koulibaly en même temps RFI. Ouais. Koulibaly, si tu veux prendre la parole, il faut prendre parce que dans la parole, Sonko n'est pas encore prêt. S'il est prêt, il va prendre la parole. Non, en fait, comme tu es en train de... Ah, Sonko. Il n'y a pas de problème, Koulibaly peut parler. D'accord. Ok, merci, Ladi, vraiment merci beaucoup. Merci. Et que je suis sur la radio, RFI est implanté à Séguéla. Voilà, on vient d'implanter la radio RFI là-bas. RFI Koulibaly. Ok, bon, donc prépare trop monopoliser la parole. Tu sais, Soro là, en fait, il faut qu'on cherche une solution très sérieuse à ce gars-là. Sinon, vraiment, ce gars-là, on sait même pas qu'est-ce qu'il a. C'est pas si c'est les gens qu'il a tués pendant la rébellion, c'est ces hommes-là qui le fatiguent. Mais vraiment, c'est pas possible. Voilà pourquoi moi, en tout cas, ce gars-là, tous ceux qui ont collaboré avec ce mec-là, je te jure, tous ceux qui ont collaboré avec ce mec-là, je ne peux jamais les pardonner. Pour tout ce qu'ils ont fait à la mort d'Amadou Gon, et Ahmed Bakayoko, tout ça là, moi je ne peux jamais les pardonner. Même votre amiral là, il est en train de parler par exemple. Moi je suis en train de l'observer. C'est pas le sujet, mon frère. Ça là. Combat qu'ils ont mené avec Soro là, cette malédiction là, il faut que ça les détruise un à un. Non, c'est trop facile. Tu vas venir, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Attends, mais s'ils avaient pu tuer, je sais qu'on appelle le vieux là, non, on avait fait comment? C'est vrai que ça n'a pas réussi quand ils viennent? Non, c'est qu'elle suit, moi je dis pas quelque chose, hein. S'il veut, il n'a qu'à venir, mais on le regarde, il n'a qu'à faire. C'est qu'elle suit, peut-être avec le temps, on va lui parler, mais il faut qu'il sache que ce qu'il a fait là, c'est des trucs que vraiment on n'aurait jamais fait ça. Moi-même, une fois là, moi je suis monté chez cette panel, je lui ai parlé. C'est pas le sujet c'est Tene Brahima. Ah, vraiment. Oui, non, c'est le même problème. Non, c'est pas le même problème, c'est pas le même sujet, le thème est là. On t'a mis le sujet. Oui. C'est le sujet qui est là.
le thème, c'est quoi, pourquoi cet acharnement sur Tini Ibrahima. Voilà. Maintenant, l'acharnement, là, ça, c'est le groupe de Soro Guillaume. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, le groupe de Soro Guillaume, non, je vais te dire quoi. Tout ce qui est Soro, moi, dans ma tête, là, Soro dans ma tête là, ça dit que je les haïs quoi, je les hais, c'est tout. Ça dit que c'est même pas des gens à collaborer avec eux. Voilà. Tout ce qui est Soro, ça dit que c'est même pas des gens à collaborer, il a dit, avec eux. Faut qu'on se dise la vérité. Parce que moi-même, ceux-là même là, moi-même quand je les vois même là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il a dit, ça fait trop mal quoi. Mais de toutes les façons, on est là, on les observe. Mais ils vont rester dans ça, un jour, eux-mêmes, ils seront surpris. Parce que Dieu, eux sont dans quelque chose, oh Dieu là, Dieu a son plan. Nous les militants du RHDP là, tant qu'on est là, on va toujours soutenir le vieux là, jusqu'à ce qu'il sorte par la grande porte. Et puis celui qui va nous proposer, on va toujours continuer, même si on n'a rien à manger. Parce que il faut qu'on leur montre que nous ne sommes pas des maudits. Moi, je ne veux pas comprendre comment des gens qui se disent qu'ils sont ivoiriens, vous partez, vous l'alliez à des gens, à des étrangers, tout ça pour venir déstabiliser le pays. Mais tu viens de déstabiliser le pays, tu prends le pouvoir là. Tu fais comment pour envoyer de l'ordre dans le pays? Tu fais comment? Tu fais comment je crois pas envoyer de l'ordre? Non, c'est pas comme ça on fait la politique. Il faut que les gars revoient leur façon de faire la politique. Mais la façon de faire la politique en Côte d'Ivoire, vraiment, c'est très différent par rapport aux autres pays. C'est en Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays où les opposants sont prêts à prendre le pays pour leur intérêt personnel. Contrairement aux autres pays, les opposants, là, quand même, ils ont des limites. Mais ça, en Côte d'Ivoire, on est permis à tout. Et que, quand un individu se lève pour commencer à faire, on le regarde, les gars le regardent, les gars sont cachés, mais il faut qu'on met la main sur lui, on dit non, pardonnez, c'est le vieux, non. Celui qui a fait erreur, celui qui a fait un truc sur la trappe, il faut qu'il assume. Ça c'est clair. Voilà. Parce que d'après les Koyako, où tu as vu, si tu as vu beaucoup de parents quelque part, c'est qu'on se sépare beaucoup là-bas. Si tu as vu qu'il y a plein de bêtises en Côte d'Ivoire, c'est qu'on pardonne beaucoup en Côte d'Ivoire. Sinon, il y a des pays là. Est-ce que tu peux faire ça au Burkina? C'est qu'eux-mêmes sont en train de faire tu peux faire ça au Burkina et puis tu vas vivre là-bas. Pas comme ça. Non. C'est parce que la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays où tu peux faire un coup d'État, tu peux prétendre même, tu peux même te montrer que c'est toi qui fais le coup d'État. Il faut qu'on mette la main sur toi, soit les religieux viennent, ou soit tu vois des gens qui quittent là-bas quelque part, qui viennent s'asseoir pour demander pardon. Tout ça, c'est des hypocrisies. Il faut qu'on arrête ça. Sinon, ça va nous fatiguer. C'est vrai, c'est le jeu aujourd'hui, il a du charisme. Aujourd'hui, il est respecté dans le monde entier. Mais imagine le jeu qui n'est pas là, qui met quelqu'un d'autre là à sa place. Mais tu penses que cette personne-là aura quand même les mêmes influences que le président? Non. Mais à un certain moment, il faut qu'on arrête la façon de faire la politique ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Quand tu es opposant, tu dois avoir des limites. Et quand tu dépasses ces limites-là, ton parti politique, on ne doit même plus le financer. Parce que c'est l'argent des citoyens ivoiriens qu'on prend pour te financer. Maintenant, toi tu prends ça, tu t'en fais coup d'État, tu organises des coups d'État pour venir tuer ces mêmes Ivoiriens. Non. On doit voter des lois pour ça. C'est-à-dire que tu es un parti politique. Voilà tes limites. Dès que tu dépasses les limites nettes, ton parti politique, on le dissout. Et puis, bon, c'est fini. Si toi-même tu parles là, on te fout dedans. C'est fini. Tu vas voir la Côte d'Ivoire devenir sérieuse tout de suite. C'est du n'importe quoi. La Côte d'Ivoire, c'est le seul pays. Les étrangers, tous les Burkinabés, ils sont là-bas. C'est quelle analyse ça? Tu es arrivé sur les étrangers encore. Tu es ici, tu es là-bas. Vraiment, toi, tu es vraiment Koulibaly RFI. Regarde, écoute, Guillaume Soro là, je te dis, il ne va jamais accepter de rentrer en Côte d'Ivoire. Même si le président Alassane Ouattara il prend une loi d'amnistie pour lui, parce qu'il a tout perdu. Il a perdu sa maison, il a perdu ses rentes viagères d'ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Même si Ouattara prend une loi d'amnistie,
ici, là, il ne va pas rentrer, il ne va pas accepter. Donc, tout ce qui lui reste là, c'est de faire un coup d'État, chasser le président Ouattara, afin de rentrer. C'est ça l'analyse. Donc, comment faire ça? Ceux qui sont entièrement au service de l'enseignement et de la défense, sur les frais de descente. Voici la ici, tu as gauche, tu as à droite, on ne comprend rien. On te fait analyse ici, tu fais analyse de ce fou. Non mais franchement, il faut arrêter ça. Là, tu vas comprendre, peut-être cela devenu ton beau. Tu es à gauche, tu es à droite. Solgo, pardon, il faut prendre la parole, s'il te plaît. Ça, c'est vraiment... faut prendre la parole. Là, tu as raison. Je te dis que Nadia a donné une chasseur à Sorogho. Ouais. Un jour, Sorogho, un jour, tu as me dit ça. Nadia a donné une chasseur à Sorogho. On a donné femme à Sénoufo. Jamais. Et puis Sénoufo, son Soro même. Non, lui, Sorogho n'est pas un Sénoufo à 100%. Sorogho, c'est vraiment un Koyara. Astaghfirullah. Non, faut dire Astaghfirullah. Astaghfirullah. Comment? T'as même Koyara? Attends, bon, je peux envoyer c'est minutes. Oui. D'accord, bonsoir. Voilà, bonsoir. Merci pour ce thème-là et puis merci pour ton analyse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour dire que non, pour montrer que tout ce que Ladji venait de dire, ce n'est que, en tout cas, une histoire à dormir debout. J'espère que le pays des réfugiés actuellement, ce sont les pays qui nous environnent. Ouais. Est-ce que quelqu'un se rappelle ici de Inoussa Traoré? Il est le frère cadet d'Ibrahim Traoré. Il est au conseil spécial à la présidente du Burkina Faso. Oui, j'ai vu qu'il est entouré de sa famille. J'ai vu la publication. J'espère que les gens aussi se rappellent de Kassoum Traoré. Oui, Kassoum Traoré qui est ministre aussi. Au Burkina. En fait, comme Ladji l'a dit, quand tu t'assois, tu fais des analyses, tu comprends aisément ce que ces gens-là planifient. Sinon, le poste de vice-premier ministre, c'est quelque chose. Il n'est même pas. Excuse-moi, vous avez aujourd'hui regardé quand les différentes institutions sont allées présenter leur vue au président. Il y a une femme dans sa prise de parole, bon, je pense qu'elle s'est trompée, où elle a mis le vice-premier ministre devant les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le président, dans toutes ces notes-là, il finit de citer par exemple le vice-président, le premier ministre, le vice-président, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Et c'est après, maintenant, il vient parler du vice-premier ministre. C'est pour dire le vice-premier ministre, on peut le citer avant les ministres d'État. Mais c'est une histoire dormie debout. Donc, c'est pour dire quoi? Les gens sont dans un schéma détracé. Merci. Autrefois, c'était Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, c'est, comme on appelle, Téné Birahima Ouattara, qui a une proximité avec les subalternes. C'est-à-dire, il est aux côtés d'eux et puis il maintient bien le pays. Cela, ça dérange. Oui. Ça dérange. Là, dis-moi, c'est que tu sais, il y a deux personnes actuellement qui dérangent Sorogho. Le ministre de la Défense et le commandant, en tout cas, Apollo Touré. Si tu les donnes à Soro, il va les manger cru. Oui. Mais pour Téné Birahima, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Soro n'arrive pas à dormir? Parce que c'est quelqu'un qui anticipe. Il est dans l'anticipation et puis il travaille dans le silence. Tant qu'il est là, la Côte d'Ivoire dormir en paix. Le plan machiavélique, ils ont envie de mettre en exergue, ça ne va pas aboutir. Donc, avec cette nomination proposée par le Premier ministre et acceptée par le Président de la République, est en quelque sorte un prétexte, voilà, je dirais ça comme ça, même si ce n'est pas valable. Il faut se baser sur ça pour endormir certaines consciences ou bien préparer certaines consciences faibles, de sorte quand ils seront prêts, ah non, vous voyez, la Côte d'Ivoire est devenue maintenant un pays où c'est son frère énorme, c'est tout le temps énorme, ben ils veulent apprêter la conscience des gens à ça. Dans quel pays, je ne dis pas ça pour
justifier un quelconque truc. Dans quel pays on a déjà comment on appelle, confié un portefeuille ministériel à quelqu'un à qui on n'a pas confiance? Franchement. Dans quel pays au monde? À quelqu'un, c'est-à-dire tu confies un portefeuille ministériel à quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Cette personne-là, tu n'as même pas confiance en elle. Non, ils ne pensent pas que ça existe. Mais les soroïstes sont déjà lancés. Parce que c'est des gens qui ne sont pas dans la politique. Je parle dans un monde imaginaire. Imaginons dans un monde, quelque part dans un pays, où Soro Guillaume est allié au PPAC dans leur même opposition. Et puis ils arrivent à faire un coup d'État. Lui, il est sûr que lui, ils vont lui confier le PPAC va accepter que Soro dirige ce pays-là. Ils sont dans un faux calcul, en fait, dans un faux combat. Parce qu'ils ne n'accepteront jamais. Soro, même quand il était Premier ministre, il ne pas la parole. Quand il était Premier ministre, son petit frère n'était pas commissaire. Non, en fait, ils sont dans quelque chose. Ils sont dans quelque chose que tout le monde on comprend. Mais comme l'a dit, ne nous asseyons pas. Et puis on va dire non, on voit une ville en venir. Non, la communication c'est quelque chose de quelque chose de très dangereux. Hein. Ah, oui, quand tu arrives à intoxiquer. Pour finir, ça devient la vérité pour l'oreille qui écoute. Parce qu'il n'y a pas d'avis contraire. Et ils vont venir dire non, c'est comme ça. Mais s'il n'y a pas d'avis contraire, ils vont finir par croire. Voilà le combat dans lequel l'ADI est. Quand ils commencent l'intoxication, sortons. Pour la petite histoire, quand ils ont commencé l'histoire de la suie, on était en disant non, c'est quelque chose ils ont fini avec la suie. Quand le président Ouattara, comme on appelle Gonko les Bali, Dieu a rappelé Gonko, ils ont commencé à attaquer, comme on appelle le président, la suie. Ou bien la constitution, autant pour moi. Ils ont commencé à attaquer la constitution. Le président Ouattara n'a pas le droit de faire ça. C'est pour dire, quand ils commencent, quel que soit le cadre qui sera attaqué, mais nous asseyons pas pour dire non, ils sont dans un fou. Les communicants, vraiment, moi, c'est un appel. Hein. Là, concertez-vous pour que vous donnez, toutefois compter sur un quelconque cadre, vous connaissez, concertez-vous, trouvez un chemin. Comment est-ce que vous allez communiquer? Dès qu'il y a un cadre qui est attaqué là, parce que vous êtes les défenseurs. Voilà, vous êtes des vrais défenseurs. Un cadre attaqué, sortez, et puis venez démentir. Sinon, nous autres, là, nous qui écoutons, nous, on va finir par croire peut-être ce qu'ils ont envie de dire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la majorité ne vont pas faire la recherche. Je ne te coupe pas, hein, les gens de PPAC ont déjà recommencé. Hein, ils ont pris le relais vite fait. Donc, ils sont dans ce relais-là. Moi, je suis. En fait, ce qui est bizarre aussi, ce qui est bien pour montrer qu'ils ne sont pas sur la vérité. Quand tu pars et puis tu fais ta demande, ils ne prennent pas, ils se prennent en eux. Quand tu pars sur des gens du GPS, même là, un petit commentaire te mute en même temps. Mais après, tu dis, attends, ils traitent de président Ouattara de dictateur. Vous, un simple panel, quelqu'un met un commentaire, vous le mutez. Si vous avez ce pays-là, c'est fini, personne ne pourra s'exprimer. C'est ce que vous montrez. Pourtant, quand vous êtes sur la vérité, là, vous acceptez les autres. Et pour faire, vous venez, on fait le débat. Mais ils n'acceptent pas le débat, mais ils veulent intoxiquer. Pour montrer qu'ils sont dans l'intoxication, ils ont affiché aujourd'hui photo de Ténébrahima Ouattara, commencé à mentir. Mais ils n'ont jamais attaqué Ibrahim Akao pour dire non, son frère cadet est un conseil spécial à la présidence. Merci. Et Kassoum est le chef de la brigade. En fait, là, je dis merci. Merci beaucoup. Et merci avant là, avant son ennemi numéro 1 là, l'ennemi numéro 1 de Guillaume Soro avant là, c'était le premier ministre Ahmed Bakayoko. Parce que c'est lui qui a réussi à le piéger pour le coup de Dieu téléphonique. Et aujourd'hui, son ennemi numéro 1 aujourd'hui, c'est Ténébrahima. Parce que Ténébrahima a réussi à déjouer tous ses coups, tous ses plans avec Babo, avec les gens de l'AES. Donc Ténébrahima a reçu tout ça. Donc aujourd'hui, il est devenu même, c'est l'ennemi numéro 1 de Guillaume Soro. C'est comme ça il est. Hein. Avant c'était Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui c'est Ténébrahima. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, en fait c'est bien. Tu sais, autrefois j'ai dit ici, il y a des dessins qui m'ont fait très mal. Mais pour Ahmed Bakayoko, ça m'a trop touché. Comme j'ai dit, moi, il n'y a pas révélé, ça m'a trop touché là. Jusqu'à aujourd'hui, ça me touche.
Quand tu regardes même l'image du président Ouattara à l'aéroport, tu ne peux pas retenir tes larmes. Tu ne peux pas. En tout cas, pour quelqu'un qui a un cœur, qui a aimé le président Ouattara, qui a même... Tu ne peux pas. Ah, le vieux était... Non, il était dépassé. Il était à terre, mais il devait montrer aux yeux des Ivoiriens qu'il est fort. Dans le décès d'Ahmed Bakayoko, ces deux fils qui sont partis, Ahmed Bakayoko, Gon Coulibaly, il était à terre. Mais il devrait rester debout pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, ils sont dans ce même acharnement-là contre le ministre de la Défense. Croyant que cela va aboutir. Pourquoi Ahmed Bakayoko, moi, son décès m'a fait mal? Parce que, au-delà de tout ce travail qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, en fait, il assurait, et puis c'était quelqu'un, Excuse-moi. On ne peut pas finir de parler d'Ahmed Bakayoko. Il était l'homme de la situation. Il avait cette facilité-là de rester au contact de ceux qu'il gouvernait. Il avait cette facilité de se mélanger avec des gens même qui... En fait, non, moi, ça m'a touché. Aujourd'hui, ils ont vu qu'Ahmed... Ils pensaient que si Ahmed partait peut-être, parce qu'ils étaient dans ce coma, si Ahmed partait, bon, ils vont arriver à mettre en application les plans Machiavel. Aujourd'hui, on a quelqu'un à la personne de Téné Birahima Ouattara, qui est un homme, un maître de la situation. Chaque fois, ces nominations font mal. Font mal à ceux qui sont à côté. Donc, il faut les salir. Mais en les salissant aussi, les gens vont sortir pour répliquer. Mais pour nous, c'est-à-dire, il y a deux choses. La première chose, ils vont les salir, les communicants vont sortir pour répliquer. Mais l'avantage dans cette manière de le salir, c'est qu'ils font aussi sa publicité. Parce que tous ceux qui ne le connaissaient pas vont aller faire des recherches sur lui. Ah, mais qui est ce Téné Birahima Ouattara? Et puis, ils vont connaître maintenant son parcours. C'est pas un parvenu. Il est allé à l'école, il a obtenu des diplômes, il a travaillé avant que son frère ne soit président. Ça permet aux gens de comprendre tout cela. Tu vois là, donc c'est bien, ils n'ont qu'à faire. Parce que là, on a des gens, comme l'a dit, des autres communicants qui vont sortir pour apporter la réponse. Mais ça permettra aussi à des gens qui n'ont jamais connu la Côte d'Ivoire d'aller faire des recherches sur Téné Birahima Ouattara. Pourquoi pas? Le jour il sera choisi par le parti pour être le candidat du RDP. Les gens n'ont pas fourni assez d'efforts, en tout cas, il va gagner haut les mains, parce que déjà il est connu. Donc, je ne vais pas monopoliser parce que tu as déjà tout dit. Hein. Voilà, c'était juste pour ajouter un petit avis, voilà, sur ce côté-là, pour dire qu'il faut que les communicants restent vigilants et communiquer de sorte à ne pas que ce ministre de la Défense, qui est à la personne de Téné Birahima, soit sali par des gens qui n'ont aucun projet de société, qui n'ont aucun calcul, qui n'ont même pas aimé la Côte, qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Zas, bonsoir, tu es là? Allô, Zas? Est-ce que Zas est là? Bonsoir. C'est bon? Oui. Tu m'entends? Oui, on t'attend, on t'a mis écouteur. On t'attend pas bien, Zas. Faut enlever ton micro. C'est bon ou pas? Tu as mis un écouteur, peut-être on n'entend pas bien. Tu as raison. Je vais là. Là, vous m'entendez ou pas? Voilà, là c'est bon. Aïe, son écouteur. Tu as mis un écouteur? Oui, non, je suis connecté à l'écoute pour m'écouter. Écoute, Monsieur Chirou, donne la parole à quelqu'un. D'accord, ok. Ok, il n'y a pas de problème. Donne la parole à quelqu'un. Est-ce que tu m'attends quand il fait comme ça? Allô, parle encore. Donne la parole à quelqu'un. D'accord. Souley, tu es là? Oui, je suis là.
Ouais, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va très bien. Faut t'apprêter, hein? Vraiment, c'est bien dit, hein. Bon courage. Moi, je voulais interpeller aussi sur la RATP. Ils emportent le même paquet d'Algérie. Actuellement, l'air n'est pas en mouvement. Voilà, il ne faut pas qu'on néglige ce problème-là. Donc, je ne rappelle pas où les gens vont négliger ça. C'est très important. Voilà, sa communication, moi, je sais, tout le temps, là, quand ils sont. Voilà, moi, vraiment, la sécurité des Ivoiriens, c'est très important. Non, le problème, c'est simple. Vous avez dit bien, il a acharné contre Ténébré, mais c'est pas autre chose. C'est parce que tous les plans qu'ils ont mis en place là, le Mora a tout, il a tout maîtrisé. C'est tout le problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir le salir. Il faut venir le salir, c'est tout. Mais il serait là. Il est là pour la sécurité. Voilà. On va pas le faire. Et puis, je vois que les gens sont complexés, quoi. Comme c'est le frère du président, il a mis son frère. Il va mettre son frère. Pourquoi il ne le met pas? Pourquoi il ne le met pas? Il ne le met pas pourquoi? Le contraire, même, c'est ton frère qui doit mettre dans les grosses stratégies, là, c'est ton frère même, tu dois mettre. Non, à tout le voilà. C'est lui qui doit mettre là-bas. Il va mettre ici. Il y a longtemps, est-ce que ma personne est grande, il y a longtemps, il est là. Mais je vois, il ne montrait pas. Il était dans la défense assez longtemps. Là-bas, là, il le met là-bas. C'est sa place, lui. On s'en fout. S'il veut, il en va il va se caler en l'air. Voilà. Selon lui, il va voir. Il pense que c'est fini, quoi. L'AS, là, il est en train de dire ça. Se mettre avec pour venir déstabiliser la présidence. C'est lui mon enfant. Moi, j'ai conscience. Je ne vais jamais accepter que lui, là, il soit là pour pouvoir le gouverner. Il va gouverner qui? Lui, il veut gouverner qui? Un malhonnête comme ça, il veut gouverner qui? Un foulet comme ça, il veut gouverner qui? La Congo, il veut gouverner qui? Il y a un passage. C'est Dieu qui a fait qu'il s'est révélé. Si on le laissait comme ça, et puis on ne savait pas qu'il avait son plan macédonique là. Aujourd'hui, on ne serait pas là. Il avait bien dit là. Là, moi, il n'est pas clôturé. Moi, c'est ça que c'est le plus fait. Voilà. Donc, position, on est toujours là. On va veiller au grain. Au bon et bon. Voilà. C'était ma prise de parole. Merci. Merci. Fasco. Bonsoir. Fasco. Hey, ouais, Adama, allez-y. Adama Bilaté, on y va. Ouais, Ladi, comment tu vas? Bonsoir. Salam alaikum. Ouais, c'est tout là. Tu comment? Attends, Adama, il a dit à Adama de prendre la parole. Après, il va te donner la parole. Ok, ça marche. Voilà, moi, depuis qu'on était ici. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'envie d'intervenir par ce que tu viens de nous dire ce soir. Il faut qu'on soit parce que chaque fois qu'on marche, on va toujours balancer les bras. Parce que ce monsieur-là, dans son cheminement, il a commencé quelque chose d'un point A, puis forcément arriver au point Z. Mais c'est à nous de voir, comme tu viens de nous interpeller. Et c'est ça qu'il faut multiplier d'ailleurs. Il faut multiplier ça. Si vraiment, à part les panels, s'il y a d'autres canaux d'information, il faut qu'on soit partout. D'après les gens, partout. Dès qu'ils ouvrent les micros pour parler du vice-premier ministre, nous aussi on sort, on réplique. Dans cela qu'on pourra vraiment égaler sur la voie, même les dépasser. Parce que ce monsieur-là, c'est un problème. Hein. Tant qu'il n'a pas atteint son objectif là, ce qu'il est en train de faire, il ne va pas arrêter. Et puis tant qu'il est dans l'ARS là, il va toujours agir. Dans nous d'être vigilants, comme tu l'as dit. Effectivement. Moi, ce soir-là, j'ai demandé à prendre la parole pour ça, pour intervenir nos frères. Il faut continuer. Aujourd'hui, on nous dit que quand une seule personne tue un éléphant, tout le monde mange. Elle est qu'il est amené. Ça veut dire que toi, tu sors, tu parles, tu es le leader. Aujourd'hui, beaucoup de filles, beaucoup de tes frères, regarde comme c'est nouveau, comme tout autre ethnie, tout le monde te suit. Voilà, c'est comme tu es en train de nous guider. Ce que tu dis là, nous on ouvre les yeux, on ouvre les oreilles, on essaie de voir.
Et quand on voit que vraiment ça ne nous arrange pas, on intervient. Moi, en tout cas, je te salue et je te félicite pour le travail que tu as bas. Merci beaucoup, Bilaté. Il faut continuer. Après ça, là, après pour la région, le jour où tu vas organiser pour la région, là, moi-même, je serai là et je vais venir là-bas aussi. Parce que le combat que tu es en train de faire, ce n'est pas pour nous seuls. C'est pour tout le monde, en fait. C'est pour tout le Nord, c'est pour tout le monde. Il y a d'autres qui sont au sud, ils aiment les dirigeants du Nord. Il y a d'autres qui sont au Nord aussi qui aiment vice-versa. Mais aujourd'hui, là, pour refaire la propagande des PPACI, parce que c'est là-bas, il veut faire passer son message. C'est là-bas seulement il veut faire passer son message. Et quand ils adhèrent, dès qu'ils sortent, nous aussi on doit sortir. Donc on doit être à la hauteur de ce que nous pensons. Donc moi je ne vais pas monopoliser la parole, je te dis merci pour le combat que tu as fait. Merci beaucoup le frère. Et tu n'es pas seul. Aya. Iniche Ibaika. Anibio. Yasigane Canada. Amin alakate. Et que d'une longue vie à Kambanyana. Amin alakate. C'est la première fois que j'interviens. Bon, je ne vais pas durer. Merci. Et tous ceux qui sont sur le panel, je vous dis, je vous salue. Moi, je suis à Port-Boué. D'accord, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, Niché Barkala, Kebradjile Binaté. Alors, Fasco, Yako, je viens d'apprendre une nouvelle là. Yako, à toi, mon frère. Fasco, il faut me donner 2 minutes par an, s'il te plaît. D'accord. Fasco. Ouais, là, comment tu Oh, j'ai appris une mauvaise nouvelle là. Yako, à toi, mon frère. Ouais, je connais. On dit que le dé est passé, tu dis Yako. Ouais, on était ensemble tout à l'heure là. Ah, d'accord. Vraiment, Yako, à toi. C'est les alliés de la vie. Ah, faut. Tu as placardé notre député d'Aboubou. Ça, on ne joue pas à ça. Hein? Notre VPM. Non, là, ils ont trouvé très loin maintenant. Bon, Farima. Aïe. Ah oui. Voilà. Et voilà, le moment qui parle, il parle Tabachi Somawa, il a mis son petit frère. Aïe. Tu prends un wanya pour ma côté de toi, et puis il va te renverser, ça va te mettre à chercher. En tout cas. Hein? En tout cas. Est-ce qu'il y a l'homme qui peut assurer ta sécurité que ton petit frère?